Masterclass. Ça filme comme ça ou pas, Dwight? Parce qu'après, oui, c'est sûr, dans tes vidéos, c'est facile, tu montres ce que tu veux, mais au final, Ben non. il y a la réalité. Bah tiens, regarde. Bon, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que sur les vidéos, je montre ce que je veux. Bah là, ça montre la réalité, comme quoi. Ouais, mais toi là, tu l'as vu de tes propres yeux. Oui. Mais les gens qui vont voir les vidéos, bon déjà, celui qu'on n'a pas filmé, ils vont croire que c'est faux. Ouais. Et celui-là, ils vont croire que c'est le 50e appel. Il faut venir tester ça. En vrai, c'est la folie. Le premier appel en plus. Ça m'aurait paru C'est bizarre. un nouvel appel. Non, c'est la pub ça. Non, c'est un nouveau rendez-vous ça. Non. J'irai pour vous. Allô? Oui, allô, bonjour. Vous avez essayé de nous appeler? Oui, bonjour. Le Bodec Thomas, je suis gérant de... Arrête de pitcher au secrétaire. Ouais. Je te l'ai dit 50 fois aujourd'hui. Ouais, non mais c'est... Je me lance dans le truc et j'y pense pas en fait. J'ai commencé à faire une liste sur Apollo. Ouais. Mais bon après j'ai filtré parce que t'as pas mal de prospects mais qui sont dans la même entreprise. Donc le but c'est je pense d'appeler la personne la plus pertinente dans chaque entreprise. Non, ça peut tout le monde. Ok. Ah oui, même sur la même entreprise tu peux appeler plusieurs personnes. Bah oui, imagine quelqu'un t'appelle toi, tu réponds pas et il appelle ton frère. Ok. Et ton frère il lui répond. Ouais mais je veux dire si t'as déjà eu quelqu'un à l'appareil. Bon bah à un, faut avoir de la chance que le gars il réponde. Ok. Et deux, qu'il accepte le rendez-vous, même s'il répond, c'est sûr qu'il accepte le rendez-vous. Et ensuite tu vas essayer vers ton frère. Et peut-être que ton frère Ouais. il va être plus sympa, il va prendre le rendez-vous. Ouais. Donc appelez tout le monde. Hein. Ouais donc Ah oui. ça vaut le- Du coup t'as pas une liste complète là? Si, j'ai extrait 400 prospects sur Apollo, mais bon, après, il faudrait que je filtre. Parce que Ok. je te cache pas, le niveau timing, c'était un peu short entre samedi et aujourd'hui. Ah, il fait tout Apollo normalement. Bah, si Apollo fait tout. Votre niveau de call vous deux il est combien? Sur 10? Moi, j'appelle jamais, donc j'irai Mais zéro. moi, franchement, c'est pas mon fort. Honnêtement, j'ai jamais fait du call. Quand il y a des trucs pro, c'est plus Tom qui appelle. On part de loin. Ouais. Franchement, ouais, niveau pro, même en perso, je suis pas le plus à l'aise, tu vois, au téléphone. Et pro, jamais trop eu l'occasion, quoi. À part vraiment, tu vois, le service client ou quoi, quand vraiment que des clients, mais sinon, C'est qui le grand frère? c'est moi. De combien d'années? 3 ans. Ouais. Si, on dirait. Ah bon? Ouais. Parce que des fois, avec la barbe et tout, physiquement, on dit toujours que c'est lui le grand frère. Non, tu fais plus âgé. Ok. J'avais pas envie de vexer quelqu'un. du coup. Non, Ah. En tant que bon commercial, j'ai posé la question. Ok, bon. Bah, l'objectif du jour, c'est que vous puissiez monter en compétence sur la partie call. Donc toi, call, t'en as jamais fait. Non. Je pense que Thomas en Ouais. fera plus que moi, ce qu'on s'était dit, mais je Ouais. pense que c'est important que j'ai les bases aussi. Parce qu'en soi, c'est des compétences qui peuvent nous servir en call, mais aussi bien en salon quand on est face à des pros. Ouais, autres. ou en rendez-vous. En rendez-vous, tout le temps, en fait, toute votre vie, là, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va vous servir. Par exemple, répondre à une objection, même dans vos couples, ça va vous servir. Enfin, bon, Ça sent C'est bon, ça. moi, parfois, j'appelle madame et... C'était quoi la dernière fois? Ah, c'était pour qu'elle parte en... On avait un déplacement, j'avais envie qu'elle vienne avec nous. Parce qu'on enchaînait des déplacements, ça fait une semaine que je l'avais pas vu. Et je l'appelle, je dis ouais, on va en déplacement avec les gars, j'ai envie que tu viennes avec moi, à quelle heure je viens te chercher? Ah, Tu laisses pas le choix. ça a marché. Ouais. Pas d'objection. Non, pas d'objection. On traite le pitch, dans le pitch, on efface les objections. Ouais. Ok, on va commencer par toi. Victor, c'est ça? Ouais, T'as quel âge? 25 ans. Donc 28. 29. Ouais, je suis en fin d'année, ouais. T'es quand? 5 décembre 2000. Ok. Et bah commençons par toi, Victor. C'est quoi ton parcours? Parcours. C'est quoi ton storytelling? Tu viens d'où? T'es qui? Storytelling, ouais, il est T'es pas si fameux que ça. De base, j'étais paysagiste. Je commence paysagiste, petit CAP paysagiste, mais comme t'as vu là, j'ai des problèmes d'épaule. Du coup, j'ai dû arrêter mon taf pendant un moment. Et à côté, Tom faisait du drop déjà lui depuis un moment. Et il m'avait chauffé, à l'époque, c'était il y a 3-4 ans, à lancer un petit site. Parce que entre temps, j'ai retrouvé un autre taf en déchetterie. Et à côté, du coup, je bossais sur mon site le soir et tout, vraiment en mode drop, tu vois. Donc c'était
C'était des porte-cartes classiques. Et nous, on a toujours kiffé l'automobile, tout ça. Et tu vois, je sais pas si tu connais les logiciels, c'est quoi qu'on utilise, il y a SEMrush, tout ça. Tu fais des analyses de mots-clés. En gros, on faisait du drop, mais en SEO. Du coup, on regardait vachement les mots-clés et tout. De base, j'étais parti sur porte-carte et le mot-clé porte-carte grise ressortait pas mal. Et nous, on kiffe bien l'automobile et tout. On s'est dit, bah putain, il y a peut-être un truc à faire là-dedans et tout. Plus que du dropshipping. Ouais, plus que du drop, ouais. Et du coup, on s'est dit, bah, let's go, on s'est renseigné, les fournisseurs, tout ça, comment faire tout ça. Et ça a pris petit à petit, bah, après on a commencé à avoir des commandes, donc quand j'ai continué à taf, je taffais de 9h à 18h en déchetterie. Et le soir de 20h à minuit, bah, je venais... Enfin, à l'époque, c'était dans notre chambre, donc on faisait les commandes dans la chambre. Après, on n'avait plus trop de place avec le stock, donc on est allé dans le garage. Et après on a pris ce local il y a plus d'un an, un an et demi maintenant. Du coup ouais voilà, ça s'est vraiment fait petit à petit quoi, ça s'est bien fait, c'est pas en mode all-in, vraiment. Tu vois j'ai quitté mon CDI ça va faire un an là, mais tranquillement quand on savait qu'on avait un petit matelas de confort on va dire, je suis pas parti comme ça à l'inconnu, on voyait que ça commençait à bien prendre tout ça et... Ça empiétait aussi sur la vie pro, sur le travail et tout, je commençais à être fatigué tu vois, avec les horaires et tout, et je me suis dit bah là je vais pouvoir me verser un salaire, tout ça, donc vas-y je dis ciao au CDI, et je prenais pas trop de risques non plus, parce que bah j'habite encore chez ma mère, donc j'avais pas de loyer à payer, pas de charge, pas de crédit, tout ça, je me suis dit bah let's go, au pire si je me plante, dans un an je retournerai à mon taf et tout, c'était pas le but, mais je me suis dit je limite les risques quoi. Ok. Donc voilà, c'est fait comme ça, petit à petit. D'accord. Et c'est quoi ton lien avec l'automobile, Victor ? Bah, je pense que ça vient de notre père, hein. De base depuis tout petit. Notre père il a toujours été fan de mécanique, tout ça, voiture, moto, il était à fond dedans, il sait que nous parler de ça. On a fait pas mal de trucs, je sais pas si tu connais Le Mans, les 24 heures du Mans, le Grand Prix moto, tout ça, on fait pas mal de trucs comme ça avec lui, depuis tout petit. Et voilà, c'est resté, hein. On a toujours kiffé ça, même dans le coin, quand il y a des rassos, tout ça de voitures, on aime bien aller faire un petit tour. Donc ça c'est la passion de l'automobile ? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que la passion de l'automobile par rapport à l'automobile ? Par rapport à l'automobile, non, je suis pas trop mécanique, moi franchement. Vraiment, à part les voitures, j'ai pas ce truc-là comme Thomas peut l'avoir, où vraiment la mécanique, lui il aime bien et tout. Moi, c'est pas mon kiff. Ouais, mais conduire ou... Ouais, conduire, mais jamais eu de grosse caisse ou quoi. J'aimerais un jour, mais non, j'ai pas ce truc, juste pour le plaisir des yeux, quoi. Le bruit, même l'ambiance, tu vois, quand tu vas dans des événements et tout, c'est cool, la communauté qu'il y a. Et c'est quoi ton expérience, ton expertise par rapport à l'automobile ? Donc il y a la passion, côté loisir, côté marché, le marché de l'automobile. Je dirais l'expertise qu'on peut avoir sur le marché, c'est vu qu'on avait une stratégie SEO ouais, c'est sur plus le site, ça, ouais. c'est de savoir quelle est la demande aujourd'hui sur les produits voitures, quoi. C'est plus via l'e-commerce, ouais, je dirais. En fait, c'est le mélange de l'e-commerce et de l'automobile. Cibler les personas, tu vois. Tu vas cibler un personnage, justement, un conducteur de Tesla, qu'un conducteur de Golf GTI, tu vois. Par exemple, tu vas cibler, tu vas dire, le mec, lui, c'est plus un 25-30, l'autre, ça va être plus un boomer. Donc tu vas lui parler différemment. C'est peut-être cette expertise-là qu'on a à travers le site. Ouais, je pense que c'est ça. D'accord. Donc c'est via l'e-commerce. Ouais. Toutes les datas, etc. Et c'est quoi ton expertise en e-commerce ? E-commerce, bah, j'ai commencé de rien, mais je pense pas mal en SEO maintenant, grâce à Tom aussi qui était baigné là-dedans. Donc SEO, je commence à avoir des bonnes petites bases, et aussi sur les réseaux sociaux, je pense que réseaux sociaux, tu vois, je commence à connaître les codes, tout ça, comment ça fonctionne un petit peu. Même via TikTok et tout, tu vois, c'est accrochant. TikTok, tu te dis au début, c'est un peu le réseau poubelle. Divertissement, poubelle et tout, mais quand tu vois, on est en contact avec pas mal de gens de TikTok, tout ça, on fait pas mal de ads dessus maintenant aussi. Ads TikTok ? Ouais, TikTok ads, tout ça. On a un groupe WhatsApp avec des mecs de TikTok qui nous boostent aussi les lives. En fait, il y avait tout un écosystème derrière ça qu'on n'avait pas idée. Ouais. Mais franchement, c'est bien foutu. Par exemple, sur TikTok, là, je sais qu'on a des créneaux, genre mercredi, jeudi, vendredi. On a des créneaux de 2 heures de live qu'on s'inscrit. Il y a un petit formulaire où on s'inscrit dessus. Et le gars, en gros, on lui envoie toutes nos infos et il booste nos lives à ces horaires-là. Tu sais, c'est via TikTok Shop, je sais pas si t'as entendu parler. D'extérieur, ça fait très cancer, etc. Mais là, ils sont en train de faire du ménage. Et ça commence à être un vrai canal de vente. Ouais. TikTok Shop ? Ouais. Franchement, c'est intéressant. C'est, ils mettent le paquet pour justement se concurrencer d'Amazon ou autre. Donc tu m'as dit que tu as commencé par le SEO et ensuite
Ouais, si, j'ai vraiment commencé en SEO, après on s'est pas mal attaqué au marketing, et encore là, il faut qu'on envoie le paquet là-dessus. Et après, ads, c'est plus Tom qui gère. Moi, je regarde de loin. C'est quoi les ads que tu fais? Google, enfin un peu de Facebook quand on a les méta, de fête, tout ça. quand on a des périodes fêtes, et sinon TikTok. Là, en gros, c'est notre boutique TikTok Shop, là où les gens retrouvent. Et... Bon, ça, c'est vraiment le best-seller, tu vois, le disque A. Il y a juste à trouver le modèle, t'as plein de modèles des dispo. Tac, payer, en 2 clics, c'est bon, c'est fait. Ça, c'est un produit secondaire qu'on a commencé à faire après les porte-cartes grises pour se diversifier. Mais moi, qui ça marche me plaisait bien, pas, l'effet de trend, ça me plaisait pas de faire ce genre de produit parce que nous, on avait plus une image un peu plus prestigieuse. Mais force est de constater que ça vend un bloc, quoi. Donc quand ça vend, à moins d'être complètement con et de se dire non, je veux pas vendre, si tu vends, tu fais ton stock et tu vends. Quand tu dis très peu de data en B2B, c'est-à-dire? Là, on doit avoir peut-être 10 clients, 10-15, quoi. Bah, pourquoi ouais. Si on cumule tout, tu vois. Oui. Si on cumule tout, on fait une dizaine. C'est pas rien, 10 clients. Oui, après, sur 2 ans, quoi. Enfin, ouais. Sur 2 ans, 2 ans et demi, quoi. C'est pas énorme. Ouais, quand on voit, quand on s'y est penché un minimum, quand on voit le potentiel du truc, en fait, c'est rien, 10 clients. Ok, et c'est qui vos 10 clients? Concession de multimarque, on va dire, ouais. en priorité. Concession multimarque. T'as un spécialiste, par exemple. Un garage spécialiste. T'as des revendeurs de voitures d'occasion. C'est ça, concession multimarque. Ouais, quand je fais... Le musée de Vannes. On a un musée aussi, ouais. qui nous a pris une porte-clés. Bon, ça, c'est vraiment à part, quand même. Un musée, oui, ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais... Il y avait pas un bar, là, à côté. On avait fait, mais c'était plus c'était pas récurrent, c'était vraiment juste ils avaient besoin sur un événement, donc j'ai fait. Sinon, on doit avoir. C'est plus du multimarque pour l'instant. On n'est pas réussi à rentrer dans une concession de marque pour l'instant. Mais on a garage Porsche, je m'avais dit aussi. Ouais, c'est pas un officiel Porsche, c'est un spécialiste Porsche. Ouais. C'est un gars qui fait que du Porsche au Luxembourg. Mais de temps en temps, par contre, on a. On a des mails de pros qui nous demandent des devis. On a des demandes de devis dans nos mails, mais on sait pas d'où ça vient. Ils voulaient signer? Et le problème, c'est que quand les personnes n'ont pas le produit en main, c'est difficile à vendre. Alors que quand on est en salon et que la personne a le produit en main, mais le taux de conversion, il est fou, quoi. Enfin, c'est pour ça que là, la prospection peut être folle, dans le sens où si on arrive à avoir des rendez-vous et que d'arriver avec tout un panel produit, avec les logos déjà préfaits de la concession, en fait, le closing, il peut se faire assez bien. Et pourquoi vous avez fait... je dis pourquoi, mais... Vous faites de la prospection physique? À part en salon, non. Non. Vous allez voir le garage à côté? Non. J'avais déjà demandé. Mais pour l'instant, moi, ça fait 2 mois que je suis à temps plein sur Atelier Guillaume, tu vois. Moi, j'étais salarié aussi avant. Et tu vois, entre tous les canaux de vente, c'est-à-dire qu'on était blindés. Si tu devais call, Victor, tu serais quoi ton pitch? Mon pitch pour une concession, je pense. J'avais prévu un truc dans ma tête. Je sais pas si, par exemple, tu tombes direct sur la secrétaire ou direct le directeur. Si c'est sur la secrétaire, je me présente. J'explique que c'est Victor, je suis une entreprise. Oui, fais-le. Je vous appelle, je suis Victor, je travaille chez Atelier Guillaume, je suis une entreprise. On accompagne des professionnels dans le milieu automobile, on leur vend des accessoires haut de gamme pour leurs prestations de vente ou autre. On fait des porte-cartes grises, porte-clés, j'ai fait un peu tous les produits. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Essayez de me renseigner s'ils en ont déjà, s'ils sont contents de leurs produits ou autre. Si c'est possible, ça leur intéresserait. Si jamais on est dans le coin, on pourrait passer ou autre. Ok. Est-ce qu'ils en ont déjà? Je sais pas, ça faut que je leur demande. Je pense qu'il y en a en termes de probabilité. Oui, il y a une grande partie. 90%, 95%. Je pense, un bon 85. Ouais, 85, je pense. 85, donc c'est là où je sais pas comment je dirais, mais peut-être jouer sur le fait de demander si ils sont satisfaits de leurs produits. Il y a peut-être un des produits où on peut. Ok, donc. Je sais pas. La part de gens qui ont déjà un produit est de 85%. Ouais. Donc déjà, quand tu poses cette question, tu t'enlèves 85% de réponses qui font pas dans ton sens. Ouais. Sur le 15% restant, il y a la moitié qui vont pas être honnêtes avec toi. Tu leur donnes l'occasion de pas être honnête et de raccrocher. Donc en fait, t'as 5-10%
qui acceptera de te dire non, je n'ai pas de prestataire actuel. Ok. Sur les 85%, 90%, tu vas leur poser la question, est-ce que vous êtes satisfait? Ça, c'est une nouvelle porte que tu leur proposes pour sortir. Ouais. Première porte, si jamais ils n'ont pas pris la sortie, une deuxième porte. Ouais, ok, je vois. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur continue à travailler avec un prestataire Ouais, non. s'il n'est pas satisfait? Non, c'est sûr, ouais. Il arrive à l'échéance, puis il s'en va, tu vois. Donc tu veux pas poser cette question, est-ce que vous êtes satisfait? Bah oui, bien sûr, monsieur, je suis satisfait. Ouais. Donc là, tu poses deux questions qui vont pas dans ton sens, en fait. Deux questions qui peuvent... Deux questions qui ouvrent la porte à un exit. Ok. Thomas Le Boudec, Société Atelier Guillot. Je vous appelle aujourd'hui parce que nous on accompagne les professionnels de l'automobile dans tout ce qui va être dans le processus de vente où on a tout un tas de produits qui pourraient être susceptibles de vous intéresser. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous intéresse que on en parle pendant 15-20 minutes, que je vienne vous voir? On est une entreprise du coin, je suis assez disponible. Je serais peut-être pas allé sur le truc du prestataire direct pour pas la braquer, peut-être, je sais pas. Parce que si on dit, bah, est-ce que vous êtes déjà un prestataire? Est-ce que, bah, du coup, ouais, comme tu dis, ça leur envoie pas un truc pour lui couper l'appel rapidement, quoi. Je pense qu'il faut aller plus droit au but et se dire, bah, derrière, en fait, le rendez-vous, c'est là où on pourra présenter le produit, prendre le temps et enfin, je sais pas. Après, il y a sûrement d'autres argumentaires. Ok. Ne dites pas le nom de votre entreprise quand vous prospectez quelqu'un. D'accord. Parce que la personne ne vous connaît pas. Si votre entreprise n'est pas connue, ça sert à rien de lui donner le nom de votre entreprise. Donc, dites plutôt le cœur d'activité de votre entreprise. Ok. Ouais, ce qu'on peut apporter, quoi, ce qu'on fait. Je sais pas, est-ce que atelier, déjà, ça vous résume? C'est plus pour le branding, quoi. Ouais, c'est ça. Mais vu que c'était 100% particulier, en fait, c'était beaucoup plus facile à se vendre comme ça. C'est pour ça que là, en fait, le secteur B2B, c'est vraiment... faut le tourner d'une autre manière. Faut voir qu'est-ce qu'on leur apporte. Et oui, c'est... Le porte-carte grise peut être considéré comme un objet publicitaire. Parce qu'en soi, ils veulent le logo, ils veulent le logo de leur boîte dessus, donc... Donc en soi, oui. Vous en vendez combien par mois? Si on cumule toutes les plateformes... Ouais, des porte-cartes. Ouais. En moyenne, je pense, je sais pas, entre peut-être 3. Surtout du B2C en fait. Ouais. Uniquement. À part vraiment un pro de temps en temps qui pop par là, mais... Oui. C'est... Bon, ça représente quoi? C'est peut-être 5% de notre CA, même pas. Ouais. Ok. Je me dis, faut qu'on essaye. Tout de suite, au plus vite, la prospection. Écrivons un pitch. Et ensuite, on va l'essayer. Ok. Allez. Le pitch, on va le faire en 3 étapes. Première étape, c'est qui je suis, qui suis-je, qui sommes-nous. Non, c'est pas qui sommes-nous, c'est vraiment qui suis-je. Alors, qui suis-je, c'est votre prénom, votre nom et votre poste Ok. au sein d'une structure. Ensuite, on met soit, après bonjour, le prénom de la personne ou son nom de famille, un des deux. 400 véhicules. Pardon. Ok, vas-y, recommence. Bonjour Monsieur Leroy, Le Boudec Thomas, gérant d'une société... je recommence. Bonjour Monsieur Leroy, Thomas Le Boudec, gérant d'une société d'accessoires automobiles. Vous allez bien? Oui, bon. Très bien. Je vous appelle aujourd'hui, on équipe 400 véhicules par mois au niveau de nos partenaires concessions automobiles dans le coin. Je voulais voir avec vous quand vous étiez sur site pour vous serrer la main et vous remettre les produits qu'on a confectionnés pour... Ok. On y va? Ok, attends, faut que je me refocus dans le script. Vas-y, prends le texte. Toi. Ouais, je vais regarder le texte. Attends, je relis vite fait. Bonjour, Victor, à l'appareil, je suis gérant d'une entreprise. Vous avez bien écouté, je vous appelle pour son équipe. 400 véhicules par mois, je suis un concessionnaire partenaire en Bretagne. Ok. Alors, Vas-y. bonjour, Victor Le Boudec à l'appareil, je suis gérant d'une entreprise d'accessoires automobiles. Vous allez bien? Très bien, et vous?
Bah écoutez, ça va super, je vous appelle parce qu'on équipe plus de 400 véhicules par mois chez nos concessionnaires partenaires ici en Bretagne. Et je voulais savoir quand est-ce que vous serez sur site, parce qu'on est à côté à Carvignac, pour qu'on puisse se serrer la main et que je puisse vous donner les accessoires qu'on a déjà personnalisés pour votre concession. J'ai pas le nom de la truc donc je me suis chié dessus. Mais... Parfait. Ok. Vous l'avez senti comment? Franchement, c'est pas mal. Hein. Là, au moins, ça découle. Parce même que si, j'ai le texte aussi. Même s'il n'y a pas tous les trucs du script, en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Moi, je m'étais bloqué à me dire, faut que je récite le script. En fait, non, il faut garder les grandes lignes. Et je pense qu'à force de répéter, le script, en fait, on l'aura. Ouais, naturellement. Au moins, la phrase d'accroche, on l'aura en tête, quoi. Vous avez compris pourquoi le ton et la posture est importante dans le pitch? Ça donne envie d'écouter. Ça donne envie d'écouter, ok. Et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire? De raccrocher. On n'a pas envie de raccrocher. Pourquoi? Parce que enfin, je sais pas, il y a un intérêt. Ouais, c'est ça. Intérêt ou... la connexion sociale aussi, elle se fait mieux. La connexion sociale se fait mieux. Et les objections, la personne, elle va voir... imaginez, il y a Bill Gates qui vous appelle là tout de suite. Vous allez lui donner aucune objection. Je vais vous prendre rendez-vous demain à 5h du matin. Alors que vous avez un mariage à 5h30, d'ailleurs c'est votre mariage, bah, il vous propose de s'associer sur un business, bah, le mariage il va attendre une petite demi-heure. Et bah c'est un peu la même chose. La posture que vous devez mettre, c'est je suis Bill Gates et je vous appelle parce que je peux vraiment faire gagner du business. Donc, je crois que nos femmes en ont rien à foutre. Bill Gates, il veut faire un business avec nous. Chérie, il va mettre 12 milliards sur la table. Je m'en fous. Il faudra négocier, après c'est une deuxième négocie. Je préfère négocier avec Bill Gates, je crois. On va répondre aux objections en 4 étapes. Creuser, reformuler, argumenter, contrôler. On va se concentrer d'abord sur la partie creuser, ok? Creuser, c'est poser une ou plusieurs questions pour mieux comprendre l'objection, ok? Je vous pose une objection et vous creusez, vous posez des questions pour essayer de comprendre. Thomas, je ne suis pas intéressé. Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas intéressé? Dans la vente, il ne faut jamais dire les mots pour aujourd'hui, demain. Ça veut rien dire ça. Aujourd'hui, parce que en gros, quand vous dites le mot aujourd'hui, le mec il entend aujourd'hui, mais il sait même pas c'est quand. Donc le mot aujourd'hui, vous devez le bannir de tout langage commercial. Même moi, je le dis, c'est un tic, dire aujourd'hui, machin. Mais c'est un tic. Tu vois, par exemple, au lieu de dire aujourd'hui, on équipe 400 véhicules par mois, tu dis sur 2026, en moyenne, on équipe 400 véhicules par mois. Tu vois la différence? Donc le mot aujourd'hui, très pointueux sur les mots, moi. On supprime le mot aujourd'hui. Attendez. Hop. Vous connaissez la méthode CQQ, c'est occupé. Vous avez vu ça à l'école ou pas? Non. Les 7 questions fondamentales. Ah, ok, ouais. Qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Okay. Ça, c'est les 7 questions, les 7 débuts de questions qu'il va falloir utiliser pour creuser une objection, surtout sur le début. Il y a des questions ouvertes, des questions fermées. Ces formulations vont vous permettre de faire des questions ouvertes. Une fois qu'on a fait 1, 2, 3 questions ouvertes, là on peut aller vers des questions fermées pour dire A ou B et aller plus vite et confirmer les choses. Donc, lorsque je vous pose une objection, vous creusez en utilisant une des 7 questions fondamentales. D'accord? Je n'ai pas le budget. Il y a combien de budget avez-vous? Faites-les toutes. Même si ça fait pas de sens. Vous commencez par qui? Je n'ai pas le budget. C'est qui définit le budget chez vous? C'est mon manager. Ok, et sous quels critères il définit le budget? Par rapport au degré d'importance. Degré d'importance dans quel secteur de l'entreprise? C'est le où que tu fais là? Ouais, je sais pas. Elle commence par où? Ou, ouais. Ta question était bien, mais juste commence par où? Où est-ce qu'il est réparti? Ah oui, ça. Le degré d'importance, il va être plus sur la satisfaction client. Non, question ouverte. Là, tu fais une question à réponse. Bah, où vous le mettez du coup Ok. votre budget? Ok. Quand? À quelle période de l'année ou...
c'est quand vous faites vos achats, enfin, je sais pas. Quand est-ce que vous définissez le budget? Ah oui, quand est-ce que Comment? c'est un peu les critères, quoi. Enfin, Donc, les critères. vas-y, fais ta phrase. Comment vous le définissez, ce budget? Ok, combien? Et du coup, ce budget, il est à combien par rapport à votre chiffre d'affaires ou... Non. Fais des questions simples, c'est pas combien Combien, par rapport au chiffre ouais. d'affaires. Combien de budget vous allouez pour la satisfaction client, par exemple? Ou... Ok, pourquoi? Et pourquoi ce budget? Alors, Non. j'ai pas de budget. Réponds pourquoi. Pourquoi vous n'allouez pas de budget pour la satisfaction client? Enfin, c'est quelque chose que vous avez déjà fait auparavant ou... Non, je vais trop loin. Tu donnes des questions à réponse, Ouais. ou tu coches des cases, hein, comme en QCM. Quand tu poses une question ouverte, laisse-la ouverte, ne la ferme pas. Ok. D'accord? Donc c'est pourquoi est-ce que vous avez pas de budget? Tout simplement. Hmm. Cherchez pas trop loin. Ok, on y va? Je suis déjà équipé. Qui vous équipe? C'est atelier Guillotin. Ok, Quoi? quoi Merde. Quoi C'est quoi? Ah, c'est quoi comme objet qu'ils vous fournissent? Ouais, très bien. Où? On est déjà équipé. Ouais. Où? Où être... Enfin... On est déjà équipé. Où? Aide-le. Sur quelle concession non? Ou... Sur quelle partie, quoi, de... Parce que enfin non, après c'est les objets... où... sur quel secteur, quoi? Enfin, Sur quel secteur, c'est-à-dire? si c'est un multi-concession... De quoi tu parles là? ouais, non, je suis trop loin. Quel est le rapport avec l'objection? Je suis déjà équipé, j'ai déjà Ouais. un prestat. Qui fait quoi? Ou, il est basé où? Voilà, il est basé où? Ok. Ouais. Ensuite, quand? Depuis quand vous travaillez avec ce Très bien. fournisseur? Comment? Comment, ça, je sais pas, vous passez... non, comment... vous êtes en... Non, c'est bizarre de dire que vous êtes Dites des rencontrés questions sans en... réfléchir, les gars. Vous réfléchissez trop, vous aurez pas le temps. Comment vous êtes... Vas-y, dis-le. Comment vous travaillez? Ouais, comment vous travaillez avec lui, ou... Ok, une autre? Comment? Comment vous êtes mis en contact avec... Voilà, très bien, comment vous êtes mis en contact? Combien? Voilà, combien d'accessoires ils vous fournissent par an, ou Ok, combien- très bien. Pourquoi? Et pourquoi avoir choisi ce fournisseur-là? Pourquoi avoir choisi ces produits-là? Magnifique, très bien. Tu veux jouer le jeu? Ouais, j'allais donner à peu près la même réponse, mais je peux. Ok, donnez-lui une objection. Euh, Le prix est trop cher. Allez, les c'est taxes. trop cher. C'est trop cher. Qui définit le budget accordé à ce secteur? Ok, quoi? Qu'est-ce que contient l'offre? Il te dit c'est trop cher, tu veux pas dire qu'est-ce que tu contient? Qu'est-ce qui est trop cher? Enfin, quel produit enfin, qui définit le budget, qu'est-ce que vous propose le fournisseur actuel? Il a pas dit qu'il avait un fournisseur, il a dit c'est trop cher. Le prix Vous trop trouvez cher. quoi Non. trop cher, ou... Quel produit ou En quoi c'est trop... Enfin, on a plusieurs gammes ou autre, je sais pas. que t'as pas le budget, quoi, Ouais, c'est... Qu'est-ce que vous trouvez trop cher? ou... Pourquoi pas? après, ouais, c'est ça. Quel produit, ouais, voilà. Quel critère fait que c'est trop cher? Ouais. Mais bon, c'est pas... Bon, après, le où, tu peux pas le... Le où tu peux dire que t'es basé, t'es local. C'est une question qu'on peut. Mais après, ouais, ça, c'est trop sur la cher. question, Euh, trop cher. le budget, où vous le mettez, quoi. Parce que... Il a pas dit c'est pas le budget, il a dit c'est trop cher. Hein. Ah, Ouais, C'est deux choses différentes. Ok. Hein. et où...
Ça, c'est dur à répondre à celle-là sur le... Après, enfin, c'est trop cher. On a plusieurs gammes de. Ouais. Non, c'est une question qu'on pose, les gars. Hein. Ouais, bah oui. Le ou, ouais, il est pas simple. C'est trop cher. Bah le ouais, c'est dur, mais... Je sais pas, après moi je renchaîne. Où est votre seuil où est votre seuil max de budget? Enfin votre où s'arrête votre budget alloué aux objets publicitaires quoi. Mais bon après ça c'est un peu intrusif quoi. Enfin, je sais pas s'il va répondre. Ok, on recommence depuis le début et soyez plus rapide. Ok, c'est trop cher. Tous les trois. Avec qui vous travaillez avec quel fournisseur vous travaillez? Non, parce que là il dit en mode juste tu proposes tes cher. produits, il dit c'est trop cher. Tu sais pas s'il en a ou pas. Et je sais pas direct qui Qui s'occupe de... dit que c'est trop cher? Qui définit le budget? Qui définit le budget? C'est moi. Ok, et quels critères vous fait dire que c'est trop cher? Très bien. C'est le ROI. Où Après... il est compliqué. Je sais pas trop comment le... Et ce ROI, c'est par rapport à une vente de véhicules ou... Non. Là, faut que c'est ouvert, putain. Ou vous pouvez changer un peu, sortir Ah, du ouais. spectre de l'objection. Par exemple, où c'est retour sur investissement. Ouais. où sont vos clients? Ok. Où sont basées votre clientèle? Ouais, où est basée votre clientèle? Puis Ok. la personne vous donne un quartier riche de Lorient, Ouais. ça vous aidera. Comment? Comment est-ce que vous définissez si quelque chose est cher ou pas? Ouais. Combien? Combien serait le prix maximum que vous serez prêt à mettre dans des objets publicitaires? Ok, pourquoi? Et pourquoi vous trouvez notre produit trop cher ou autre? Très bien. Voilà. Ok, encore une? Ouais, vas-y. Ou plusieurs, hein. Vas-y, une objection, dites-en une. Tac. Nous avons déjà un fournisseur, on l'a déjà fait. Ouais. Pas sinon, ça nous intéresse pas. Voilà, ça nous intéresse pas. Qui? C'est qui que ça intéresse pas? C'est qui s'occupe de... Pas qui c'est, qui est-ce qui? Qui est-ce qui s'occupe de tout ce qui va être objet publicitaire dans votre entreprise ou... Ah mais ça m'intéresse pas, Ouais. je veux pas dire qui s'occupe de ça m'intéresse pas. Et ça pourrait intéresser vos clients? Non. Bah, Pose des oui, c'est une questions. Ouais. Putain. Ouais, c'est peut-être En pas fait, facile. Vous réfléchissez trop. Ouais, Ouais. c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait Qui est-ce qui t'intéresser? pourrait être intéressé quoi? Mais bon, non, c'est pas En Ouais, fait, déjà le gars, que s'il t'intéresse dit pas. ouais, ça t'intéresse Qui- pas, c'est... Le gars il vous appelle, non, non désolé, je suis pas intéressé. Qui? qui n'est pas intéressé dans Ah ou l'entreprise? sinon, ouais, mais non. Moi j'ai des réponses, mais c'est pas des questions. Qui. Putain. Ça vous aide le gérant. Ouais, Bah, après, pose tu des dois- questions, les gars. Qui sont les destinataires de ces produits? Pour savoir. Qui êtes-vous non. au sein de l'entreprise? Non. Si ça l'intéresse pas, c'est peut-être qu'une autre personne dans l'entreprise ça pourrait. Ok, pourquoi pas? Quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse pas, quoi? C'est quoi le produit qui vous intéresse pas dans ce qu'on vous propose ou la prestation? Quel est le problème dans notre produit? Enfin, quel est le... Qu'est-ce qui bloque, quoi? Quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? Pourquoi pas? C'est simpliste, mais Où? Ah, pareil, où sont basés vos clients, votre clientèle? Ouais. Ok, quand? Vous êtes à quoi? Personne dit ça nous intéresse pas, faut dire bah, qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont vos priorités actuelles? ouais. Ok. Ça, ok. Quand? Putain, c'est pas facile quand. C'est vrai qu'on réfléchit trop, mais. Posez des questions sans réfléchir. Quand? Dites Quand n'importe est-ce quoi. que vous procédez aux achats d'objets publicitaires dans l'année? Voilà, très bien. Quand est-ce que vous procédez aux achats? Bah c'est fin juillet. Hmm. Non, fin septembre. Ok, bon. Allez, comment?
Est-ce que c'est des commandes groupées ou c'est lissé sur l'année? Comment est-ce que vous procédez? Et combien Attends, comment, c'est quoi la question? Comment, par exemple, si on part sur les objets publicitaires, on peut demander comment... Donc la personne dit je suis pas intéressé. La Ok. question c'est comment? Comment vous gérez votre satisfaction client à l'heure actuelle? Ok, très bien. Ou alors moi j'avais pensé à comment est-ce que vous définissez l'importance des Ouais. projets. Hmm. Ok, combien? Combien? Je ne suis pas intéressé. Combien Vous d'accès vendez combien de voitures par an? Enfin, Ok. vous faites combien de volume de vente? Ça peut être... Ok, donner ça une peut être piste. aussi combien de clients vous recommandent. Hmm. Ouais. Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas intéressé pourquoi vous n'êtes pas intéressé pour améliorer votre satisfaction client par exemple? On est en train de faire les objections. objections. On a fait quoi? On a fait client pas intéressé, trop cher et... C'était quoi le premier? J'ai déjà un fournisseur. Ah oui, j'ai déjà un fournisseur. Ouais. Ok. Là, qui me fait le pitch déjà? Voilà, on travaillait à 3 parce qu'on galérait, mais... Ouais, là c'était... ouais, en vrai, c'est pas C'est plus facile. les objections, en fait, nous on se pose trop de questions, on n'arrive pas Ouais. Ouais. enchaîner. Mais vas-y, il y en a un de vous trois qui m'appelle là, qui fait le pitch d'entrée déjà. Comme ça, on est en situation. Je vous fais. Ok. Bonjour Monsieur Leroy, c'est Thomas Louedec à l'appareil, gérant d'une société qui fait des accessoires automobiles. Vous allez bien? Bien et vous? Très bien. Aujourd'hui, je vous appelle. On équipe plus de 400 véhicules chez nos concessionnaire partenaires en Bretagne. Donc, je vous appelle aujourd'hui, savoir si vous auriez eu un créneau pour qu'on puisse se serrer la main et que je puisse vous remettre les objets qu'on a confectionnés pour Audi Lorient. Ok, bah envoyez-moi un mail. Est-ce Ouais, que... je vais rush. Hein, mais... Ouais. Excusez-moi, j'ai pas le temps. Oui, Là oui. où je suis occupé Ouais. en ce moment, envoyez-moi un mail. Vous Je avez mon adresse mail? peux vous envoyer une invitation par mail, on se cale une date directement là, c'est pas plus de 15 minutes. Non, mais franchement, je préfère mieux avoir un mail comme ça. Je préfère mieux avoir un mail quoi. C'est compliqué. Faut jouer sur le contact en mode ce serait mieux de se. Se voir, ou même si je peux voir un de vos commerciaux, ou je sais pas, dire bah j'ai les produits en main et tout, j'ai en physique, ce serait dommage par Ouais, mail. ouais. Si je peux Ouais, passer c'est assez dommage. rapidement quand Ouais. ils sont là, je suis à côté, je suis... Juste pour comprendre, là, il vous a marqué SCQQ, c'est occupé Ouais. là. Il vous a dit le crack, là, creuser tout ça? Pas encore. Non, pas encore. Non, ok. Mais dans tous les cas, il y a un concept là. Ouais. Dans ce Ouais, qu'on ça a dit. c'est plus des objections, de savoir comment répondre à une objection. C'est une objection, je vous envoie. Ouais. Envoyez-moi un mail. C'est la personne te le dit pas concrètement, j'ai pas Ok. envie d'écouter Oui, ce que oui. tu vas dire, mais en gros, elle te dit là tout de suite, là, tu veux me parler au téléphone, j'ai pas envie de parler au téléphone avec toi. Ok. Ou alors j'ai autre chose à faire, ou alors Hmm. littéralement, je préfère être par mail. Hmm. Du coup, là, juste en face, il y a un concept quand même. Genre, si Hmm. je vous dis ça, ah là, vous êtes déjà en train de réfléchir à ce que vous allez me répondre. Ouais. C'est quoi le premier réflexe qu'il faut que vous ayez déjà? Bah, Si la personne dit qu'elle peut pas. Si elle vous dit une objection tout court. passer. c'est Qu'est-ce que de vous poser une attendez? question quoi. Voilà. Mm. Juste Il faut répondre. réfléchissez pas au truc de qu'est-ce que vous allez me répondre, l'argument, la façon Ouais. d'avancer. Juste en fait une question, tu vois. Ouais. Quand Donc, est-ce sur qu'on tous peut se ces voir mots. Quoi, vas-y. Quand est-ce qu'on peut se voir directement? Ou s'il dit envoyez-moi un mail, là tu lui dis bah quand est-ce qu'on peut prendre 15 minutes, je vous envoie une invitation par mail. Ou non? Ok, bah typiquement ça peut être Mais ça si peut être il quelque gage chose à comme ça, mais typiquement déjà il te dit voilà j'ai pas envie de il veut t'envoyer par un mail, donc au moins faire comprendre que t'as bien compris la chose. Ok, je peux comprendre que vous Oui, voulez oui. répondre par mail ou etc. chose. Juste dans tous les cas, moi, enfin toi dire le pourquoi du comment. Moi personnellement j'ai pas envie de vous envoyer un mail, ou alors je suis allergique au mail, ou alors juste Hmm. non mais est-ce que on est vraiment obligé de passer par là ou est-ce qu'on peut pas se prendre plutôt 15 minutes? Hmm. Mais tu restes sur la question. Mm. Tu vois, tu as écouté qu'il te parle d'un mail, juste. Bah, vous êtes sûr que vous n'avez pas un moment où vous avez 15 minutes? Ok, Enfin, peu importe. Ouais, faut rebondir. Mais il faut que ce soit une question. toujours une question. Donc voilà, je vous dis, envoyez-moi un mail. Chacun votre tour, vous me répondez quelque chose avec une question, peu importe. Ok. Est-ce qu'on Il fait faut y direct aller, hein. ou encore un peu d'entraînement? Je sais pas. T'as envie de t'entraîner encore toi? Est-ce que le fait de le faire c'est pas le meilleur entraînement possible? Si. Bah go alors. Oui. Le Wallet Thomas à l'appareil. Je suis gérant d'une entreprise d'accessoires automobiles. Vous êtes- Vous allez bien? Vous êtes, pardon?
Le Boudec Thomas, gérant d'une entreprise qui dans le secteur des accessoires automobiles. Oui. Sur le secteur de Carvignac. C'est pour ça que je me... D'accord. Vous allez bien? Est-ce que... Je vous écoute, attendez, je capte pas très bien. Dites-moi, là vous m'entendez? Ouais, comment ça va? Je vous un petit peu. Oui, Comment je oui. peux vous aider? Comment allez-vous? Bien, merci. Alors je vous appelle aujourd'hui parce qu'on accompagne nos partenaires concessionnaires sur le secteur Bretagne. On équipe plus de 400 véhicules par mois en fait sur tous nos partenaires concessionnaires. Et je vous appelais en fait aujourd'hui pour voir si on aurait pu se prendre 10 minutes pour que je vienne vous remettre les porte-cartes qu'on a confectionnés pour... Ouais, c'est ça. J'ai vu en fait que vous étiez responsable chez X. Non, pas du tout. Ah. Moi, je suis zone manager chez. Moi, je vous invite à contacter plutôt la concession directement de Vannes. Vous êtes où? Vous êtes où, vous? Moi, je suis 8. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que vous auriez un contact chez directement? Écoutez, vous appelez à l'accueil et vous demandez Fabrice. Fabrice, pardon, vous m'avez dit? Merci beaucoup, monsieur. Merci, passez une bonne journée, au revoir. Au revoir. Vas-y, on appelle et on demande ce gars. Ok. Là, tu peux dire que tu es le contact du... Ouais. Bon, comment s'est passé ton premier call? Un peu bégayé quand même. Faut que je mette tous les bonnes infos dans le bon ordre, mais en soi, je pense que c'est une erreur d'avoir le script pour moi, je pense. Faut que je l'incrémente dans ma tête et après que j'ai toutes les infos. Quoi. C'est le truc où le gars n'a pas trop de réseau, c'est un peu chiant. Ouais, Pour le premier, là, tu te dis... C'est clair. Putain, mais pas si 0 d'extra. Attends, tu veux que j'essaie de passer le barrage ou pas? Bonjour. Vas-y. Oui, bonjour. Thomas, le Boudec à l'appareil, je vous appelle de la part de... Oui. En fait, je suis dirigeant d'une entreprise en Bretagne. Et en fait, on équipe les véhicules de nos partenaires concessionnaires. On fait des cartes grises, des porte-cartes grises, etc. Et je voulais juste savoir quand est-ce que je pouvais passer vous voir pour vous présenter les porte-cartes grises qu'on avait déjà confectionnées pour vous, juste que je vous les remette en main, que vous puissiez les toucher avec vos mains. Quand est-ce que vous avez une disponibilité? Alors, j'ai demandé à Pauline qui est du marketing Parfait. qu'elle soit avec moi pour qu'on puisse voir ça. Yes. Attendez, ne finis pas. Hein. Merci à vous. C'est pas le barrage, c'est lui direct. Ok. Je suis là cette semaine, donc vous pouvez passer dans la semaine. Demain. Déjà, vous montrer ça et Demain, puis, t'es dispo puis je verrai avec Non, elle. jeudi, vendredi. Ok. Est-ce que vous êtes là jeudi ou vendredi? Plutôt jeudi, parce que non, après je suis en congé, donc j'aurai pas trop le temps. Vous êtes en congé, vous partez où? Dans le coin, il y a des gens qui paient pour venir chez nous. Eh ouais, c'est vrai, les Parisiens, ils viennent en Bretagne. Ok. Ils travaillent toute l'année pour venir nous voir. Et bah c'est ça. Dites-moi jeudi à quelle heure, que ça vous arrangerait à quelle heure? En début d'après-midi. 14h, c'est parfait pour vous? Ouais, 14h, Bon, c'est bien. bah, comme ça, on se prend le petit café Ouais. après repas. Ouais, ça marche. Donc vous êtes monsieur? Monsieur Le Boudec, on est une agence à Kervignac. On est en atelier et à Kervignac. Donc on se voit jeudi à 14h. Et votre email, c'est quoi, Fabrice? Alors moi, c'est Fabrice. .fr. Eh ben écoutez Fabrice, je vous remercie. On se dit à jeudi 14h, je vous envoie une invitation et puis je viens effectivement vous montrer les objets qu'on a déjà confectionnés pour vous. Comme ça vous pourrez les voir. Passez un très bon début de semaine, au revoir. À jeudi. Merci, au revoir. Excuse-moi. Ah ouais, c'est Écoute, fort. je vais rien dire. C'est une dinguerie. À chaque fois les gens pensent que c'est du fake. Ouais, c'est Que mes choquant. premiers appels, j'ai tout le temps des rendez-vous. Ah oui, ok. Les clients disent oui, mais il n'y a pas eu d'objection. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'objection? Ouais, Parce qu'on parce a que travaillé pendant 4 heures. Ouais. Ça fait 4 heures qu'on travaille le Ouais. pitch. Ouais. La façon de le Donc c'est normal qu'on n'a Mm. pas d'objection. Déjà, c'est préconfiguré pour amener En le truc. plus, là, on appelle de la part de Ouais. l'autre, là. En plus. Ouais, On appelle de la part... c'est vrai, c'est vrai. Et on lui a dit le concept, ce qu'on faisait. On équipe Mm. 400 véhicules. Ouais, en fait, il a tout le... On a un cadeau à lui donner. Parce qu'en plus, c'est vrai, quand il a été voir son équipe marketing, il a dit ouais, c'est compliqué et tout. Je me suis dit, ah, vas-y, première objection. Et en fait, non. Bah voilà, déjà un rendez-vous.
Et on a commencé il y a 3 minutes. Le but, c'est que maintenant, nous, ça. on n'aura pas ce résultat-là, mais qu'on s'y approche, quoi, petit à petit. Impressionnant à voir quand même. Ouais. Bah, C'est une dinguerie. c'est un métier, quoi. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui. Le Boudec Thomas, gérant d'une société d'accessoires automobiles au téléphone. Vous allez bien? Oui. Je vous appelle aujourd'hui, j'accompagne nos partenaires concessionnaires dans le milieu de l'automobile sur le secteur Bretagne. On équipe plus de 400 véhicules en porte-carte. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous si on pouvait se prendre 10 minutes pour que je vienne vous donner ce qu'on a confectionné pour... Je suis surpris comment vous avez eu mes coordonnées, parce que c'est mon téléphone personnel. J'ai un logiciel qui prend les numéros sur LinkedIn. Moi j'ai un logiciel qui prend les numéros directement sur LinkedIn. Donc c'est pour ça que j'ai vos coordonnées aujourd'hui. D'accord. Donc, Ok. Ah oui. donc voilà. Quand est-ce que je peux passer Après, moi, Quand est-ce que je peux passer sur Van, vous rencontrer? Le truc, c'est que moi, je travaille pas pour vous. Je suis responsable régional. Donc, Et vous êtes basé où? moi, je suis basé à Nanterre. Qu'est-ce que je peux appeler à Van? Et de toute façon, je suis en congé paternité là. Donc, Ah, Félicitations. Moi aussi, je viens d'avoir ma fille. donc, félicitations, reviens moi pas aussi je viens d'avoir ma fille également. Donc, félicitations. Qui est-ce que je peux avoir? Qui est-ce que je peux avoir du coup sur Van directement? Sur Van, vous pouvez avoir le directeur de concession, c'est Alors attendez, je note ça. je pense sur LinkedIn, vous pouvez le retrouver. Moi, Oui, bonjour. Oui, bonjour, le Boudec Thomas. Je suis gérant d'une société qui fait des accessoires automobiles. Vous allez bien? Je comprends pas, vous avez dit quoi, pardon? Je n'ai pas entendu. Le Boudec Thomas, je suis gérant d'une société qui est basée à Carvignac, où on fait de l'accessoire automobile. D'accord. Je vous appelais aujourd'hui. En fait, nous on accompagne en fait les concessionnaires dans le milieu de l'automobile. On a pas mal de partenaires en Bretagne. On équipe plus de 400 véhicules par mois. Moi aujourd'hui, je voulais voir avec vous quand je pourrais prendre 10 minutes, parce qu'on a fait des porte-cartes grises et porte-clés à l'effigie et quand est-ce qu'on aurait pu se voir pour que je vous les dépose en main propre? C'est pas moi du tout qui gère ça en fait. Là, moi je suis juste commercial. D'accord. Et vous êtes basé quand même à Vannes du coup? Moi je travaille chez Van Utility. D'accord. C'est juste moi qui prends cette décision. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que vous auriez pu me transmettre les coordonnées de la personne qui pourrait peut-être me recevoir? Vous pouvez appeler l'accueil, peut-être qu'il pourra vous transférer. Des fois il est disponible, des fois il n'est pas disponible, donc c'est pour ça. Le standard? Enfin, Ouais, le standard, exactement. vous avez pas quelqu'un qui gère ça chez vous, enfin un directeur d'agence ou autre Si, mais c'est vrai, je sais pas s'il aura le temps de répondre, donc autant appeler directement au standard et voir s'il est disponible ou pas. Ça va être plus Il simple. s'appelle comment? Et il s'appelle comment le directeur d'agence, s'il vous plaît? Bah merci, je vous remercie en tout cas pour votre temps et bonne journée à vous. Pas de soucis, merci Merci, beaucoup, au revoir. bonne journée. Au revoir. Oui, bonjour, je vous appelle de la part de... Est-ce que Oui. c'est possible d'avoir au téléphone monsieur... S'il vous plaît. C'est moi-même. Ah bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. et Je vous me présente, le Boudec Thomas, je suis gérant d'une société d'accessoires automobiles, on est basé à Carvignac dans le 56. Et aujourd'hui je vous appelais parce que on accompagne nos partenaires, donc des concessionnaires dans toute la Bretagne. On équipe plus de 400 véhicules par mois en porte-carte grise, porte-clés, etc. Et je voulais voir quand on aurait pu se prendre 10 minutes pour que je vienne vous remettre les objets qu'on a confectionnés. La semaine prochaine, par exemple? Semaine prochaine, vous auriez une dispo? Pardon? Semaine prochaine, c'est possible? Semaine prochaine. Lundi, non. On peut se voir mercredi. Ouais, parfait, à quelle heure? Ouais, parfait, plutôt en 9h. matinée? Parfait, plutôt en matinée? Ouais, 9h, si c'est possible. Très bien. Quel email?
Est-ce que je peux vous envoyer un email s'il vous plaît? Votre adresse email, Ouais, comme ça je vous envoie une invite. Alors, vous avez de quoi noter? Oui, je note. Je passe mercredi à 9h, je vous présente les produits. Je passe mercredi à 9h et je vous présente tous les Mercredi, produits. 9h. Personnalisés. Ouais, parfait. Bon, bah écoutez, très bien. Je vous remercie. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Masterclass. Ça filme comme ça ou pas, Dwight? Ah non. Ça filme? Si. Fait des rendez-vous, ils sont pas filmés. Bon, Excellent. deuxième appel, Bien joué. troisième appel, troisième rendez-vous. Ouais. C'est ça. Troisième appel, troisième rendez-vous. Je suis un menteur ou pas? Par contre, mercredi, ça va être à toi d'y aller. Moi, je suis pas là Ouais, mercredi. vas-y. Mais bon, au moins, c'est dispatch les trucs. Vas-y. C'est un gros poisson, lui. hein. Ouais, je pense. Bah, en plus, c'est de l'utilitaire, c'est pas un truc Ouais. qu'on fait de base, tu vois. Donc, Mec, Ouais, il est obligé, le pitch est parfait. Il est obligé de prendre rendez-vous. ouais, tu vois, le gars, ça, vous voyez, il allait. Ouais, semaine pro quand c'est... Ouais. Et à chaque fois, moi, c'est vrai que le conditionnel est revenu. Ah ouais, arrête de dire, Putain. est-ce que c'est possible, Mais tu sais s'il vous que plaît, de c'est nous envoyer après un coup. email? C'est après coup que je me dis, putain, j'ai fait de la Faut merde. que t'arrêtes d'être poli comme ça. Ouais, je... Parce qu'après, c'est sûr, dans tes vidéos, c'est facile, tu montres ce que tu veux, mais au final, Ben non. il y a la réalité. Bah, tiens, regarde. Bon, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que sur les vidéos, je montre ce que je veux. Non, bah oui, mais c'est pas. Genre, ça se trouve, tu fais une réussite et 100 échecs, tu montres que la réussite. Bah alors là, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, justement, c'est pour ça, là, c'est l'inverse. Comme ça, c'est l'inverse. Bah là, ça montre la réalité, comme quoi. Y a- Ouais, mais toi là, tu l'as vu de tes propres yeux. Oui. Mais les gens qui vont voir les vidéos, bon déjà, celui qu'on n'a pas filmé, ils vont croire que c'est faux. Ouais. Et celui-là, ils vont croire que c'est le 50e appel. Faut venir tester ça. Ah ouais, c'est la folie. Oui, allô? Oui. C'est Victor Le Bouédac à l'appareil, je suis gérant d'une entreprise d'accessoires automobiles. Vous allez bien? Ouais, très bien, et vous? Bah écoutez, super. Je vous appelle parce qu'on équipe maintenant plus de 400 véhicules par mois chez nos concessionnaires partenaires en Bretagne comme à Et je voulais savoir quand vous serez sur site à Vannes chez parce qu'on vous a créé des accessoires automobiles, soit porte-carte grise, porte-clés à l'effigie de Toyota. Donc j'aurais aimé pouvoir passer dans la semaine pour vous les présenter. Voilà, vous serrez la main et vous les présentez en physique directement. Alors, c'est très gentil de votre démarche, je vous remercie beaucoup. Ce que je vous invite à faire, parce que moi je suis sur toute la plaque Bretagne, donc je suis pas toujours sur site et j'ai un D'accord. agenda jusqu'à fin juillet qui est compliqué. Par contre, vous pouvez m'envoyer une plaquette avec, par mail avec tous vos produits et vos prix. D'accord, ok, pas de souci. Est-ce que c'est possible d'avoir votre adresse mail? Ouais, Merci beaucoup. À qui est-ce que je peux présenter? Parce que je les ai quand même fait. Merci beaucoup. Et à qui est-ce que je pourrais présenter sur Vannes? Parce que je les ai fait physiquement à l'effigie de Vannes. Est-ce qu'il y aura un contact où je pourrais me déplacer directement pour les donner là-bas? oui, vous pouvez passer et demander. Écoutez, c'est bien noté, je vous remercie. Je vous en Je prie. vous envoie un email et je Bonne passe journée à voir. Non. Je vous remercie, bon après-midi, au revoir. Bonne Merci. Bien joué. Ok. Ah. Donc Qui a là, appelé Toyota et... Très bien le temps de l'avoir. est-ce que je rappelle pour lui Ouais, dire bien ou, sûr. ouais. Bien sûr. Parce que lui, Fabien, il le- t'avait envoyé dans ses mails, Mais lui c'est le big boss. Oui. Ouais. Tu lui dis, je viens d'avoir le big boss. En plus, t'as le nom et tout. Ouais, il genre, m'a dit de. À qui je devais présenter des produits. Ouais. Qui est pas dispo. il m'a dit Par de voir, faute de disponibilité, c'est à vous que je l'ai présenté. Je note vite fait pour des petites notes. Bonjour, je viens de la part de machin, à qui je dois présenter des produits. Par faute de disponibilité prochaine, il m'a invité à vous présenter, à vous montrer les produits à vous. Il m'a envoyé votre contact pour vous présenter les produits. Je dis comme mon entreprise à Carvignac pour vous présenter les produits directement Sur site. physique sur site. qu'on a personnalisé. Par faute de disponibilité proche. Pour venir sur site. Ouais, bonjour, je n'ai pas de disponibilité. Il m'a envoyé votre contact pour pouvoir vous présenter les produits qu'on a Si je fais le personnalisés. coup nature, genre en mode. Ouais, il m'a ouais. dit qu'il était un peu chargé. Oui, au il m'a pire, je vais envoyé- faire comme ça. Non. C'est-à-dire, il est peu chargé, ça veut dire le mec, il avait pas envie de prendre rendez-vous, il Ouais. envoie vers moi. Faut le dire, ouais, j'ai rencontré monsieur. Je viens de discuter avec monsieur U, à qui je dois présenter des produits. Par faute de disponibilité prochaine, il m'a invité à vous présenter les produits à vous. Quand est-ce que vous avez une dispo pour que je passe vous voir et que je vous présente effectivement les porte-cartes grises qu'on a déjà faites pour vous? Oui, bien sûr. Pardon, vous m'avez dit monsieur Le Bouédac. Hein, Oui, c'est ça. Et c'est à quel sujet, monsieur? C'est pour des accessoires automobiles avec qui j'avais discuté avec monsieur U. Et par faute de disponibilité, il m'a dit de prendre contact avec monsieur lui présenter
nos accessoires automobiles directement en physique. D'accord, très bien. Bah, j'essaie de vous le passer un petit instant. Merci. Alors, il est en rendez-vous. Est-ce que je peux peut-être lui demander de vous rappeler? Oui, pas de souci. Est-ce que vous aurez son contact, son numéro de téléphone, que je puisse le rappeler? Alors, moi, j'aurais pas de... À part mon numéro à moi, c'est le seul que je pourrais vous donner. J'ai pas sa ligne directe. Il sera disponible quand? Pour le coup, je ne saurais pas vous dire. C'est pour ça que si vous voulez, je peux prendre votre numéro et dans ce cas-là, lui vous rappelle. Oui, pas de souci, on fait ça dans ce cas-là. Alors, c'est le 07. Très bien. Et ben dans ce cas-là, je lui donne votre numéro de téléphone. Comme ça, il pourra vous rappeler dès qu'il se libère. Super, je vous remercie. Je vous en prie, au revoir. Ok. Bien joué, allez, next. Ah, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous êtes? J'ai pas le numéro. Oui, c'est monsieur Le Bouedec Thomas. Je suis gérant d'une entreprise dans les accessoires automobiles basée sur Carvignac dans le 56. Je vous appelais, c'était pour voir si... Parce qu'aujourd'hui, en fait, on accompagne les concessionnaires partenaires dans toute la Bretagne sur les équipements de véhicules. En fait, si vous voulez, on équipe plus de 400 voitures en tout ce qui est porte-carte grise, porte-clés, etc. Porte-clés, etc. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous parce qu'on vous a confectionné des objets pour votre concession et je voulais voir avec vous quand on aurait pu prendre 10 minutes et que je puisse vous les offrir et comme ça que vous les ayez en main propre. Alors par contre, ce sera pas avec moi. Je pense que ce sera plus avec mon chef des ventes pour le coup. D'accord. Est-ce que vous... même de prendre aucune décision, ce sera plutôt avec lui. Très bien. Et le contact, vous l'avez? Ouais, je vais vous le donner. Dites-moi tout. Très bien. Et bah, merci à vous pour votre temps et passez une bonne journée. Y'a pas de quoi, merci. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est un rendez-vous ça, hein? On va tout faire pour. Il y a tous les ingrédients qui sont là pour. Oui, bonjour, Le Bouedec Thomas. Je suis gérant d'une entreprise qui fait de l'accessoire automobile. Vous allez bien? Oui, oui. Très bien, très bien. Je vous appelais aujourd'hui, on accompagne nos partenaires qui sont des concessions dans toute la Bretagne. On équipe 400 véhicules par mois en objets, donc tout ce qui va être porte-carte grise, porte-clés. Je voulais voir quand est-ce qu'on aura un moment pour qu'on puisse vous remettre. On a fait des porte-cartes à l'effigie de votre concession et je voulais voir pour qu'on puisse se voir, qu'on se serre la main et puis que je puisse vous les offrir. Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Moi, je suis à Rennes chez Alpine, j'ai l'impression qu'on capte pas trop, je suis en formation. Ah, mais ouais, ça a l'air de couper de temps en temps. Alors, vous parlez des porte-cartes et oui, des accessoires, choses comme ça? Oui. Alors, par contre, nous, dans le groupe Bonne Mère, c'est centralisé directement au marketing. D'accord, donc moi, en fait, je suis pas du tout décisionnaire, en fait. Vous avez le contact de la personne qui peut gérer ça? Je vais envoyer le... Oui, je peux vous l'envoyer. Très bien. Et cette personne est basée où? Eh ben, elle est basée, elle, du coup, justement à... Très bien. Vous n'avez pas une personne qui pourrait être plus en local? Nous, on est basé à Carvignac, dans le 56. Et le groupe, en fait, non. Le groupe Bonne Mère, en fait, c'est vraiment... D'accord. Ils ont toutes les concessions de Bretagne et de Normandie. Ok. Donc, du coup, basé soit... Tout est centralisé à Rennes. Ok. Tout est centralisé à Rennes ou bien à Bruy, quoi. Ok, ok. Et bah, écoutez, si vous pouvez m'envoyer le contact, moi, comme ça, je l'appelle tout de suite. Ouais. Et puis, okay. Comme ça, je vous embête pas plus. Ok, très bien, je vous envoie. Bah, je vous remercie et passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Inch'Allah, il nous envoie le contact. Je pense. Arrête de dire à la fin, je vous embête pas plus. C'est vrai. C'est qui lui? Ouais, j'ai fait un tour. Ah bah tu connais... Attends, mais ça se trouve, je le connais. C'est possible, ouais. C'était pas rue de Paris? Si, tout à fait. Mais mec, mais je connais ton père, il m'a emmené faire un tour dans ta voiture. Mec, la probabilité. Je jure que c'est vrai, son père, genre la façade, c'est Mohamed Ali. Oui, ouais. Voilà, j'ai fait un tour dans la voiture de ton père. Mohamed Ali. Je jure que c'est vrai. Là, je peux pas mentir parce que là, j'ai dit la rue de son entreprise et j'ai le numéro de ton père quelque part dans mon téléphone aussi. C'est incroyable. Voilà. Et comment ça se fait? Parce que en gros, une fois, je m'étais pointé à Alpine parce que j'aime bien aller là-bas quand je vais à Rennes et j'étais en train de faire des photos dans la concession et il y a quelqu'un qui m'a dit ah et tout, j'ai une belle Alpine et tout, tu veux faire des photos? Ouais, je vais faire des petites photos sur le parking. Bonjour, Victor Le Bouedec à l'appareil, je suis gérant d'une entreprise d'accessoires automobiles, vous allez bien?
Ça va et vous? Super, merci. Écoutez, je vous appelle parce qu'on équipe plus de 400 véhicules par mois chez nos concessionnaires partenaires en Bretagne et bien d'autres. Je voulais savoir quand est-ce que vous êtes sur site à Hennebont pour que je puisse vous déposer. On vous a créé des accessoires personnalisés, porte-carte grise, porte-clés à votre logo. Donc nous on est à Carvignac, donc j'aurais aimé savoir si vous êtes disponible pour que je puisse passer sur site pour vous les déposer, discuter de tout ça. Bah écoutez, si vous voulez passer demain nous rendre visite, vous pouvez. D'accord, demain vous êtes sur place? Ouais. Demain, à partir de demain, je suis là à partir de 9h. Ok, bah 9h30, c'est bon pour vous? Allez, on fait comme ça. Super, c'est comment votre nom s'il vous plaît? Est-ce que je peux prendre votre email s'il vous plaît? Super, c'est bien noté. Vous allez recevoir l'invitation? Vous allez recevoir l'invitation. Allez, très bien. Super, merci, à demain. Au revoir. À Au demain. revoir. Bon, bah. Après j'ai trop... Trop quoi? Non, franchement, c'était pas mal. Non ça va, je sais pas, j'ai l'impression que je disais trop porte-carte grise, Le pitch, tu le fais mieux porte-clés... que moi. Toi, t'avais vraiment ça. Après je lis un petit peu aussi, Ouais, parce ouais, que je sais que ça va mais- pas rentrer, mais... Tu vas bien jouer. C'est un rendez-vous ça. Ok. Prochaine fois, essayer d'avoir le numéro, l'adresse perso quand même. Ou confirmer, c'est quand je te dis, est-ce que toi t'as dit vous allez recevoir l'invitation, moi ce que je te disais c'était de poser la question. Est-ce que vous allez recevoir l'invitation? Ok. Ah oui. Oui, bonjour, Le Bois Thomas. Je suis gérant d'une entreprise qui fait des accessoires automobiles sur Carvignac. Vous allez bien? Oui, très bien, vous-même. Oui, très bien. Je vous appelle, aujourd'hui on accompagne nos partenaires concessionnaires dans toute la Bretagne. On équipe les véhicules en porte-carte grise, porte-clés. On fait plus de 400 véhicules par mois. Aujourd'hui j'avais fait des produits pour en fait, et je voulais voir avec vous quand est-ce qu'on peut se prendre 10 minutes pour que je vienne vous les offrir, que je vous serre la main directement à l'agence. Alors, je regarde. Cette semaine, ça va être un peu chaud. Semaine prochaine, vous êtes disponible? Plutôt début de semaine s'il vous plaît. Jeudi 16. Plutôt début de semaine, s'il vous plaît. Alors, moi, je serai pas là. Mercredi, si vous voulez, mercredi 15. Mercredi 15, l'après-midi. Bah c'est parfait. J'ai un trou à. Alors attends, je suis devant mon agenda. L'après-midi, moi c'est bon, à partir de 14h. Oui, ouais, pas de souci, je vais noter le rendez-vous. Très- Donc, vous m'avez dit, vous êtes la société? Atelier Guillot, on est basé à Carvignac. Ok, ça marche. Son email. Je prends votre email, comme ça je vous envoie une invite. C'est noté pour moi, je vous envoie l'invite. On se voit mercredi à 14h. Merci à vous. Merci, à mercredi 14h. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Putain, et moi je suis choqué qu'on se fasse pas Ouais, refouler bah, instant. Ouais. Juste avant quoi, mais ça va. Oui, mais... C'est une dingue. Franchement, Genre là, tu vois, le mec cherche pas trop au niveau des objections ou quoi. Il n'y a pas d'objection, et le pitch est parfait. c'est vrai que là le pitch est bien. Surtout que t'as des trucs à lui offrir et tout, le mec il peut pas... C'est compliqué Ouais, de là tu vois, tu refuser. dis Carvignac, le gars il Ouais. sait que t'as 10 minutes. C'est vrai. Alors ça fait quoi de jamais avoir que le call et de prendre... T'as combien ton 4ème rendez-vous de la journée? Ouais, sur peut-être 5 appels. 5-6 appels, ouais. Ah, c'est puissant. Mais est-ce que tu te rends compte, souvent moi mes clients, l'autre jour j'ai un client qui m'a dit que mon prix était trop cher. Ouais, non. Et je vais vous dire pourquoi il m'a dit ça. Parce que fin de journée, genre il avait pris, je sais pas, on avait dû prendre entre 5 et 10 rendez-vous. Ouais. Et il m'a dit, ouais, en fait, je me rends compte, si je m'étais mis une déterre, j'aurais pu le faire tout seul, donc j'aurais gagné. Ouais, mais non. Genre, Bah, Je dis, mais il me dit, ouais, j'aurais pu me taper une déterre un mois. J'ai dit, mais tu sais ce que c'est? Un mois à se prendre des refus? Ouais. T'aurais jamais call Ouais. pendant un mois. Non. Là, demain, tu call, tu te fais insulter toute la journée. ça. Parce que là, je pense Déjà, on que n'aurait pas les phrases d'accroche, on serait... si t'arrives avec pas le bon pitch, en fait, Ouais, là, le gars, en fait, tu l'as déjà anesthésié quasiment. Et... C'est le premier client depuis le début qui m'a dit, ouais, c'est vrai que c'est un peu cher. Je dis, pourquoi c'est cher? Bah, parce que en fait, je me rends compte, si je m'étais mis une déterre, bah, j'aurais pu le faire tout seul. Ouais, non. Dis ça après, Oui, tu sais, oui, c'est comme le mec facile, qui en fait, de dire a ça, triplé en Ligue des Champions. Oui, Ouais, oui, peut-être que C'est ça. C'est facile. peut-être j'aurais pu faire mon cheat meal Oui. hier soir. Une fois que t'as toutes les infos, c'est Ouais. sûr que... Mais même, non. Oui, bonjour, Le Bois Thomas. Je suis gérant d'une entreprise qui fait des accessoires automobiles. Vous allez bien? Ok, oui. Je vous appelle aujourd'hui, on accompagne les concessionnaires, tous nos partenaires dans la Bretagne. On équipe tous les véhicules en porte-carte grise, porte-clés. On équipe plus de 400 véhicules par mois. Avec qui je peux discuter de ces sujets? Ok, en Avec fait, qui je peux discuter de ce sur ce sujet? genre d'outils, nous, la marque nous le fournit, donc on n'en a pas forcément besoin. D'accord. Et vous avez aussi bien... là, c'est pour du porte-carte grise que... Porte-clés, porte-carte grise, écrou anti-vol, tapis. Vous avez du porte-document? On
Pour tout ce qui est facture et... Ok, On a tout. On a tout. La marque nous le fournit. très bien. Bah, je vous remercie en tout cas pour votre temps et passez une bonne journée. Je vous en prie. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Bonne continuation, au revoir. Comment? J'ai pas entendu, excusez-moi. Le Bodec Thomas, je gère une entreprise qui fait de l'accessoire automobile sur Oui, Carvignac. Je vous appelais aujourd'hui parce qu'on fait des porte-cartes grises, porte-clés et on équipe tous les concessionnaires. On a plus de 400 véhicules par mois qu'on équipe dans toute la Bretagne. Et du coup, on a fait des produits pour... J'aurais aimé voir pour passer, vous les donner en main propre, vous les offrir et qu'on puisse se serrer la main. D'accord. Est-ce Oui. que vous auriez une dispo? Pas forcément. Après, vous pouvez venir quand vous voulez. Semaine prochaine? Vous voudrez voir quelqu'un en particulier ou... Bah, dites-moi avec qui je peux discuter de ces sujets. Avec qui je peux discuter de ces sujets en particulier? Bah après, ça serait plutôt mes collègues du marketing, je pense. Ils sont où? Ils sont où exactement? Pas là le mercredi. Ah, et ils sont basés à l'agence Lorient? Oui, oui, oui. Vous pouvez m'en passer un? Pour Lorient, Brest, sur les... Et est-ce que vous pouvez m'en passer un là tout de suite? Là, ils vont pas être disponibles, je pense. Hmm. Ouais, là, non, il va pas être disponible. À quelle heure je peux rappeler pour prendre un rendez-vous? Avec quelqu'un. À quelle heure je peux rappeler pour prendre un rendez-vous? Vous pouvez rappeler en fin de journée si vous voulez. Fin de journée, c'est quelle heure pour vous? Fin d'après-midi, après, il n'y a pas d'heure. Hmm. Là, jusqu'à 17h30. 17h? 18h. Ok, si j'appelle à 17h, c'est bon. Je vous rappelle. Oui, 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 Très bien. On va essayer. Merci, vous êtes? Merci, vous êtes? Merci, au revoir. Pardon, vous êtes? Merde, trop de timing. Mais il y a un truc, elle a pas dit non. Elle a pas dit j'ai déjà. Ouais. Il y a une brèche à aller peut-être chercher. Allez, go. Oui, bonjour, le Bodec Thomas. Je suis gérant d'une entreprise qui fait de l'accessoire automobile sur Carvignac. Vous allez bien? Avec qui je peux discuter de ça? Avec qui je peux discuter de ça? Moi, c'est moi, mais c'était quelque chose sur nos fournisseurs déjà. Ah, parce que nous on fait plusieurs types de produits, on a plusieurs gammes. Qu'est-ce qu'ils font vos fournisseurs? Envoyez-moi tout par mail. Qu'est-ce qu'ils font On vous? travaille avec Mazda et Mitsubishi, donc D'accord, ils font quoi comme type de produits vos fournisseurs? tout ce qui concerne Mazda et Mitsubishi. Ok. Donc ça va être du porte-carte grise, porte-clés? Après tout ça, nous, après là, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de... Nous sommes presque en période estivale, donc c'est vrai qu'on a un petit peu débordé. D'accord. Envoyez-moi tout par mail, et puis moi je ferai le tri, après je vous dirai si ça m'intéresse ou pas. Dis-lui que tu as préparé des trucs. Bah, moi j'ai des produits si vous voulez déjà préparés qu'on voulait venir vous déposer. Pas trop le temps c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps. Allez-y quand même, c'est là pour 5 minutes, mais pas plus. Quoi. Non, mais dis-lui que tu les as confectionnés pour eux. Moi en fait si vous voulez je les ai confectionnés déjà en fait dans notre atelier à Carvignac. Et moi je voulais juste prendre 10 minutes pour venir vous les déposer à... Ils sont déjà personnalisés. Ils sont déjà faits. Et moi je voulais juste prendre 10 minutes pour vous les offrir. On a déjà les porte-cartes et tout ça qu'on commande directement. Non mais ils sont personnalisés à Mazda, dis-lui. Ça coûte rien, on se rend compte, je vous les dépose, on prend un café. Oui, après nous ils sont déjà personnalisés, c'est-à-dire qu'on se rend compte, on prend un café, je vous les dépose et on voit ça. C'est pas trop la bonne période pour ce genre de truc. C'est quand la bonne période? Et pour vous c'est quand la meilleure période? Ça sera à la rentrée quoi maintenant quoi. Je passe vous voir en septembre. Est-ce que je passe vous voir en septembre dans ces cas-là? Me voir, peut-être pas, envoyer des mails déjà avant, les photos, tout ce que vous faites, et après... Ça m'intéresse pas de toucher la matière, là, plus que les photos. On fait des remplacements et tout ça, donc c'est vrai qu'on est un petit peu... Je comprends, mais c'est vrai que ça vous intéresse... réduit, donc... Ça vous intéresse pas de plutôt toucher la matière, voir le produit en physique? Déjà, on va voir déjà ce que vous faites avant de toucher la matière et tout ça. Ok, parce que comme je vous disais, nous on en a déjà des préfaits qu'on voudrait justement vous apporter en septembre. J'ai bien compris, ouais. Ok. Et bah, dans ces cas-là, si vous pouvez m'envoyer l'adresse mail, et comme ça je vous envoie... Ouais, déjà voir, puis après moi je verrai avec la personne qui s'occupe tout ce qui est tout genre de petits trucs, quoi. Très bien. Qui est-ce qui s'occupe de ça? Et qui est-ce qui s'occupe de ça chez vous? Pour l'instant, ça passe par moi, tout ce qui concerne le magasin, c'est moi. Donc déjà pour commencer, puis après je vois avec une personne qui est de Vannes. Très bien. Et vous êtes monsieur? C'est noté. Bah écoutez, je vous envoie le... Je sais pas si elle est en congé ou pas, donc c'est vrai que là c'est vraiment les périodes. Ah, je comprends, y a pas de souci. Je vous envoie un petit mail dans ces cas-là, et si on peut se prendre... Une brochure déjà de ce que vous faites.
si on peut se prendre un Ouais, bien sûr. rendez-vous en septembre à la rentrée, ce sera avec plaisir. À rentrer ou avant, ça sera. Mais par contre, faut organiser ça avant, quoi. Quand est-ce qu'il faudra organiser ça? Venir le jour comme ça. Et quand est-ce que vous voulez qu'on organise ça? Ah bah là, comme ça, là, je peux pas trop vous dire. Comme je vous dis, là, nous sommes en période estivale, donc ça va voir. Je vous envoie un mail. Quand est-ce que je vous rappelle? Faut que je joigne le responsable atelier. Très bien. Ou pas, pour que Bah, c'est lui qui vous remplace ou qui exerce ça. dans un premier temps, je vous envoie un mail, mais quand est-ce que je vous rappelle pour qu'on... Bah, après, c'est moi, je vous rappellerai si la personne est intéressée, quoi. Bon bah, très bien. Bah, je vous remercie pour votre temps. Et Et puis, ouais, envoyez-moi ça, puis après, moi, je vais voir ça, parce que je peux pas vous dire quand est-ce que je peux être dispo, donc... très bien. Non, mais... pas du tout... pas de soucis. Bah, dans ces cas-là, je rappelle... La semaine prochaine, comme ça peut être dans 3 semaines, ou... Ok. Parce que, voilà, nous, c'était vraiment l'histoire de 10 minutes. Bah, dans ces cas-là, je vous envoie le mail et je vous rappellerai voir si vous avez une dispo qui se libère. D'accord, on fait comme ça. Merci à vous. Vous avez bien pris mon adresse mail, hein, c'est ça? Oui. Bon, bah, je vous remercie en tout cas, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Au revoir. On peut dire en affaire. Ouais. Mais c'était intéressant, il y avait plein de d'obligations, ouais. Oui. Mais Ouais, c'est bien. ce qui est bien, à la fin, il a quand même dit vous avez bien pris mon adresse mail. Oui, Je sais pas, s'il s'en Ouais. foutrait, peut-être qu'il aurait pas dit. Après, ouais, compliqué, mais. Non, intéressant. Compliqué, mais tu vas pas fermer, le gars. Ouais. On va dire que la porte est Là, entrouverte, ouais, mais... faut, Puis que tu veux faire un petit peu... si tu Je veux. bois un petit coup. Une petite prompte. Oui, bonjour, monsieur Lebodec Victor à l'appareil, je suis gérant d'une entreprise d'accessoires automobiles, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous. Super, ça va. Écoutez, je vous appelle parce qu'on équipe maintenant plus de 400 véhicules par mois chez nos concessionnaires partenaires en Bretagne comme Apple, je sais pas si ça vous parle. Ouais. Et je voulais savoir quand est-ce que vous serez sur site à Lorient pour que je puisse vous déposer des accessoires personnalisés parce qu'on en a fait dans notre atelier pour votre concession, donc des porte-cartes grises, porte-clés, porte-documents. Et j'aurais aimé de discuter de ça et vous serrer la main en parlant de nos accessoires. Alors, on est déjà équipé là, tout ce qui est porte-clés, porte-cartes, là, équipé par Hyundai en direct. Et vous recevez ça tous les combien de temps? Et vous recevez ça tous les combien de temps? D'accord, ok. Et les accessoires comme des porte-documents pour les factures, tout ça, c'est pas quelque chose qui pourrait vous intéresser? Non, pareil, on est équipé Hyundai. D'accord, et ils sont en quelle matière vos produits? Du carton glacé. D'accord, et des accessoires un peu plus haut de gamme, en cuir véritable, tout ça, c'est quelque chose qui pourrait intéresser vos clients? D'accord, ok. Pourquoi? Et pourquoi ça les intéresserait pas? Bon bah écoutez, je vous remercie. Et n'hésitez pas si un jour vous souhaitez avoir des accessoires haut de gamme, tout ça, on est situé à Carvignac, la société Atelier Guillot. N'hésitez pas à faire contact si vous avez besoin ou des projets d'accessoires personnalisés lors de vos ventes de véhicules. Ok, pas de soucis, merci beaucoup. Super, merci, au revoir. Au revoir. Oui, bonjour, monsieur Lebodec Victor à l'appareil, je suis gérant d'une entreprise d'accessoires automobiles, vous allez bien? Oui. Avec qui Qu'est-ce je que peux vous voulez discuter de ces sujets? Avec qui je pourrais discuter de ce sujet? Eh ben, avec monsieur Arthur, mais il sera pas là avant vendredi. D'accord. Non, il sera pas là où là? Vendredi, il est pas là, il est en vacances la semaine prochaine. Rappelez la semaine d'après. Super, est-ce que vous aurez son numéro ou je rappelle sur ce... Là ou ici. D'accord, ça marche. Donc vous m'avez dit... Tu vas lui envoyer un petit mail en attendant sur son mail. Est-ce que c'est possible d'avoir son mail, que je lui envoie un petit mail pour le faire parvenir les accès? Alors attendez, je vous écoute. Merci pour votre aide, au revoir. Merci pour votre aide, au revoir. De rien, au revoir. Au revoir. Oui, bonjour, Lebodec Thomas. Bonjour. Je suis gérant d'une entreprise d'accessoires automobiles sur Carvignac. D'accord. Vous allez bien? Bien et vous? Oui, très bien. Je vous appelle aujourd'hui. On travaille avec nos partenaires concessionnaires dans toute la Bretagne. On équipe plus de 400 véhicules par mois en porte-carte grise, porte-clés et porte-documents. Je voulais voir avec vous, on en a fait pour personnaliser et je voulais voir quand je pouvais passer, vous les remettre en main propre et comme ça je vous serre la main en même temps. Oui, eh bien, alors moi je suis en partage entre les sites de Pontivy et Lorient, donc je vous avoue que là, je sais pas trop quand je vais pouvoir revenir. Pontivy, tu y vas aussi ou pas? Dis-lui. Après, moi, Pontivy, ça me dérange pas d'y aller. Nous, Peu importe. ouais, vous me dites. Je me déplace dans des concessions toute la semaine. Là, Moi, sauf que il y a une grosse panne d'appareil, donc j'ai même pas accès à l'agenda complètement. Bah, Est-ce que dans ces cas-là, c'est possible de rappeler à Pontivy demain? Je serai sur le site de Pontivy demain. à partir de quelle heure je peux vous appeler? Je suis là, peu importe dans la matinée. En gros, demain, vous aurez votre agenda, c'est ça? Demain, vous aurez votre agenda, c'est ça? Ouais, parce que du coup, il y a internet sur le site de Pontivy, mais pas sur le site de la Ah, Et sinon, je peux passer voir demain? Sinon, je peux passer vous voir directement demain.
À Pontivy. Oui, oui, oui. Tac. Non, demain ça m'arrange pas parce que j'ai déjà pas mal de choses. Non, mais je préfère. Quand est-ce que ça vous arrange sinon? Par exemple, demain, ouais. Demain plutôt en début d'après-midi. C'est parfait. 14h30, 15h si vous voulez pour m'appeler. Oui, je vérifie mon agenda, mais sinon pour moi c'est bon. Je vous dis ça, hop. On m'a dit... 14h30, 15h. Demain, c'est bon pour moi. Je passe vous voir ou je vous appelle? Je passe vous voir ou je vous appelle? Plutôt un appel. Vous voulez pas que je passe vous déposer les trucs? Parce que là du coup j'ai pas accès, je peux pas vous confirmer un Ok. rendez-vous. Vous voulez pas que je passe directement vous déposer les objets? Oh, peu importe, mais c'est juste pour éviter de vous faire déplacer si jamais je suis pas dispo. Et si je vous appelle en matinée pour confirmer que je me déplace l'après-midi? Et si je vous appelle en matinée pour confirmer pour l'après-midi? Oui, dans ce cas on peut voir ça. Bon bah j'essaye vers 9h. Matinée, je suis prise de 9h30 à 10h. J'essaye à 9h et on voit si à 14h30 je viens. Dans ces cas-là, j'essaye de vous appeler à 9h et on voit si c'est possible l'après-midi. Ok, on fait ça. Et bah merci pour votre aide, vous appelez comment? Merci, vous vous appelez du coup? On s'appelle demain 9h et comme ça on fait le point et si possible, je passerai dans l'après-midi. Ok, entendu. Merci pour votre temps. Je vous en prie, Au revoir. merci à vous. Au revoir. Wouh! Bien joué! C'était beau. On l'a pas lâché hein? Ouais, parce qu'elle a détourné le truc d'internet, j'y crois pas trop. Écoutez, je regarde mon agenda. Hésite un petit peu. Alors je regarde ça tout de suite. Jeudi. Ce serait pour un rendez-vous avec vous deux, c'est ça? Donc c'est pour un rendez-vous avec vous deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes dispo à quel horaire, jeudi? Jeudi, on a un créneau à 11h. Ok, pas de soucis pour 11h. Je me libérerai. Ok, Je vais me libérer. Et vous avez vu, vous offrez pas de porte-carte? Écoutez, je vous remercie, je vous dis à jeudi. Du coup, je voulais juste savoir, vous, pour l'instant, vous ouvrez pas de porte-carte ou de porte-clés à vos clients? Pour le moment, non. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de chercher des personnes qui pouvaient le faire. Ah, bah intéressant, on les a déjà personnalisés pour vous. Ah bah c'est cool, on les a déjà personnalisés pour vous. Ok, et bah écoutez, génial. Dans ce cas-là, Oui, on c'est- verra ça jeudi, si comme ça le responsable sera là. Magnifique, vous serez là aussi? Vous serez là aussi du coup? Oui. Merci beaucoup pour votre aide. Bah je vous remercie pour votre aide. Et... Je vous en prie, passez une bonne journée et à jeudi. Merci, au revoir. Au revoir. Oh, on n'a pas confirmé d'email. Rappelle-la. J'étais en train de- Rappelle-la. Oui, c'est Thomas encore. J'ai oublié les banalités. J'ai oublié de vous prendre votre contact. Comme ça, je vous envoie une petite invite par mail. Ouais, vous pouvez prendre. Quel est le nom de votre manager? Quel est votre nom? Je peux avoir le nom de votre manager et votre propre nom? Je vous envoie ça tout de suite par mail. Ok, super, merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est ce jeudi-là. Ouais, mais je préférais reconfirmer parce que j'étais en train de faire en même temps. Oui, bonjour, le Thomas, gérant de entreprise d'accessoires automobiles basée sur Carvignac. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Je vous appelle aujourd'hui. On accompagne pas mal de concessionnaires dans toute la Bretagne. Pour équiper les véhicules, on équipe plus de 400 véhicules par mois en tout ce qui est porte-carte grise, porte-clés. Du coup, je voulais voir avec vous. J'en ai fait pour Lorient et je voulais qu'on prenne 10 minutes pour que je vienne vous les offrir en main propre. Passez si vous voulez, mais bon, je vais vous dire qu'on travaille principalement avec tous ces articles Porsche. Ah. Parce qu'il y a des règles qu'on ne peut pas faire autrement. D'accord. Est-ce que ça vaut le coup que je passe quand même vous les déposer, qu'on échange sur le sujet? Que je vous montre un peu toute la gamme? Je pense que ça va c'est perdre son temps. Ok. Est-ce que vous, actuellement, vous avez quoi en termes d'accessoires C'est-à-dire quand vous vendez un véhicule, vous avez du porte-carte grise? On a les porte-cartes grises, on a les stylos, on a les porte-clés. Ok. Et porte-documents pour tout ce qui est facture, contrôle technique et autres, à mettre dans la boîte à gants, ça vous parle? Ça c'est pareil, ça c'est directement par le biais de... Très bien. Bah, je vous dérange pas plus. Sincèrement désolé. Hein, mais Non, pas de souci. Bah, je vous remercie pour votre temps en tout cas. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bon bah. On va essayer de... En fait, je pense que toutes les marques. Des marques comme ça, ouais, ouais. c'est compliqué. Hein.
Je pense qu'ils ont déjà leur truc. Oui, bonjour, le Bodec Thomas, gérant d'une société spécialisée dans les accessoires automobiles basée sur Carvignac. Vous allez bien? Oui. Je vous appelle aujourd'hui. On accompagne tout un tas de concessionnaires dans tout le secteur Bretagne. Donc, on équipe plus de 400 véhicules en porte-carte grise, porte-clés, porte-documents. Aujourd'hui, j'en ai fait pour le voir quand on pouvait prendre 10 minutes pour que je vienne vous les offrir directement sur place. Je sais pas trop. Je vais vous passer le responsable, il sera mieux vous expliquer que moi. Très bien, je vous remercie. Oui, bonjour, le Bodec Thomas, gérant d'une société qui est spécialisée dans les accessoires automobiles. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Je vous appelais aujourd'hui. On accompagne tout un tas de concessionnaires en Bretagne. On équipe 400 véhicules par mois en porte-carte grise, porte-clés et autres. J'en avais fait. Je voulais voir si on pouvait se prendre 10 minutes pour que je vienne vous les offrir sur place et qu'on se puisse serrer la main. Vous avez fait des porte-clés, vous dites? Oui, on a tout un tas de produits, donc ça va du porte-carte, porte-documents et porte-clés. Quand est-ce que je peux vous les amener pour que vous les touchiez? On en a déjà en stock, après, si vous les avez déjà fait... Oui, je sais, vous êtes déjà en stock, nos clients aussi, ils en ont déjà en stock à la base. Oui, après on a beaucoup de clients qui en ont déjà en stock. Là, c'est histoire de vous montrer le produit, que vous l'ayez en main et que voilà, on puisse vous puissiez le toucher directement en fait. Et qu'on voit ça. L'idée, c'est. Oui, si vous voulez, vous pouvez passer au garage en semaine et puis. Donnez-moi, pour que je m'organise dans mon agenda, quel jour vous êtes là? Pour que je m'organise moi dans mon agenda, quel jour on peut se caler ça? Le mardi de préférence. Ok, mardi prochain? Alors non, pas celui-ci parce que là ça va être les congés, celui d'après. Ok. Le matin, ça vous irait? Le matin, ça vous irait? 11h. C'est très bien pour moi, 11h, je note. Est-ce que je peux avoir votre adresse mail, comme ça je vous envoie une petite invite? Quelle est votre adresse mail? Vous pouvez l'envoyer sur... Bah écoutez, c'est noté pour moi, mardi 21 à 11h. D'accord, ok. Je vous envoie l'invite. C'est parfait. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Au revoir. T'as du mal à noter les emails. Bah ouais, d'écouter et de noter en même temps, c'est pas un truc... Mardi 21. Voilà, un nouveau rendez-vous. Nickel. On en est où par rapport à tes attentes, Thomas? Si tu m'avais dit qu'on aurait 6-7 rendez-vous à la fin de la journée... On a combien là? Ici, c'est on a combien? Moi, j'en ai pris un. Là, si je les résume tous, on en a 3, plus 1 qu'il faut que je rappelle demain pour confirmer l'horaire, donc 4, plus 3, donc 7, plus 1 là, 8. Plus donc 1 qu'on doit aussi reconfirmer, rappeler. C'est ça. On est à 8 là? Ouais. 8 de sûr. Bon, on monte à 10 là? Allez. On monte à 10 et on arrête? Je note celui-là. Ça faisait en 10 minutes, c'était bouclé. Ouais. 26-36 là, 10 minutes c'est bon. On fait quoi? On en prend encore 2 et on Vas-y. s'arrête pour aujourd'hui? Ce serait pas mal, hein. Vas-y, Vic, tu prends le relais. Et On monte à 10 là? Vas-y. C'est faisable. Oui, bonjour. Victor Le Wedec à l'appareil. Je suis gérant d'une entreprise d'accessoires automobiles. Vous allez bien? Ouais, bien et vous? Avec qui je pourrais discuter à ce sujet? Bah dites-moi c'est par rapport T'es Maurice, t'allais bien? à vos produits, dites-moi vaguement... Il répond Luc, tu vois. Eh bah écoutez, moi ça va super. Et bah écoutez, je vous appelle parce qu'on équipe maintenant plus de 400 véhicules par mois chez nos concessionnaires partenaires en Bretagne. Donc on travaille avec pas mal de concessions comme vous parlez. Ouais. Voilà, on vous a créé des porte-cartes grises, porte-clés. Voilà, c'est nos best-sellers. On en a fait sur mesure pour votre marque, du coup, de TNL Auto. On a fait un de chaque. On en a fait un de chaque, voilà, avec le logo de votre entreprise. Et c'était pour savoir quand je pourrais passer sur site pour pouvoir vous serrer la main et parler de nos produits, que vous pouvez les toucher, tout ça. Si ça pourrait vous intéresser. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas. La semaine prochaine? Est-ce que la semaine prochaine, vous serez disponible? Tac. En début de semaine par exemple. En début de semaine, par exemple. Ouais, dites-moi. Mardi matin, ça vous irait? Mardi matin, ça vous irait? Mardi, c'est férié. Bah lundi alors dans ce cas.
Dis-lui que en tant qu'entrepreneur, Je vais voir si tu- il y a moyen que je fasse le pont. Donc, est-ce que mercredi ça bon, peut le faire mets ça mercredi. Bon, allez, mercredi, on est parti pour mercredi. Dis que t'es gérant de ta boîte le mardi. Dites-moi pour quelle heure. Dans la matinée, si c'est ok pour vous, Ouais. 9h30 par exemple. Allez, parfait, 9h30. Non, dis-lui bien. Non, il a déjà fait 9h30. Ah non, je viens de regarder mon planning, autant pour moi, j'ai un rendez-vous à 9h30. Est-ce que plutôt pour les 10h30 ce serait bon pour vous? Eh bien, on décale à 10h30. Eh bah, c'est super. Tu dis ouais, bah désolé pour le mardi, effectivement. Sinon, c'est pour moi que c'est Je monsieur. suis vraiment désolé pour le mardi, effectivement. C'est monsieur Le Boudec. Et quelle est votre adresse mail? Eh bien, c'est super, je vous envoie une invitation dans ce cas-là par mail. Je souhaite un bon pont. Allez, parfait. Super, je vous souhaite un bon pont. À mercredi, merci. Merci, à mercredi, au revoir. Au revoir. Mais tu sais, mec, là t'as pris rendez-vous à Pontivy, mais t'as 45 minutes pour y aller. C'est pas grave, en Bon, vrai. après, on va gérer. Ouais, On va gérer. en vrai. Mec, tranquille. c'était Hélène que t'as appelé, genre j'ai un pote qui a vendu une voiture chez eux. Ah oui, je sais pas, j'ai pris comme ça. Bien joué. Ouais, bien joué. C'est incroyable. Oui, bonjour, Victor Le Boudec à l'appareil, je suis gérant d'une entreprise d'accessoires automobiles, vous allez bien? Ça va, merci. Écoutez, super, avec qui je pourrais discuter à ce sujet s'il vous plaît? C'est sur quoi? En fait, on crée des accessoires automobiles personnalisés pour les concessions, on travaille avec beaucoup de concessions partenaires en Bretagne, on équipe plus de 400 véhicules par mois, et j'aurais aimé parler avec quelqu'un de votre entreprise sur ce sujet si c'est possible. Je serai le directeur. C'est pour de la publicité sur des accessoires, c'est ça? Ouais, le directeur, c'est parfait. Ouais, le directeur, ce serait parfait. Ouais. C'est ça, on fait des Mais accessoires ouais, personnalisés. mais alors là, ça va être compliqué. Vous pouvez pas envoyer un mail? Dis que t'es allergique aux emails. Je suis allergique aux emails. Est-ce que vous avez son numéro de téléphone à la limite? Ah non, pas du tout. Lui, il va être allergique à la publicité, je pense. Ah, c'est dommage pour un dirigeant d'automobile. Ah, c'est dommage pour un dirigeant d'automobile. Je sais bien, mais on est tellement sollicités. Oui, j'imagine bien. Donnez-moi votre nom de société. Atelier Guillot. On est basé à Carvignac, juste à côté. Comment vous faites pour les cadeaux quand vous offrez? Et comment vous faites pour les cadeaux quand vous vendez un véhicule, tout ça? Vous offrez des cadeaux à vos clients ou pas? Carte grise et tout. Oui. Carte grise, porte-clés, Oui, voilà. porte-documents. Vous fournissez comment? Je vais prendre un numéro de téléphone. Alors le 07. C'est pas moi qui m'en occupe. D'accord, bah je vais Là, direct. je sais qu'on a du stock, mais je vais lui laisser vos coordonnées. On a des quoi? Vous avez quoi? Du stock? Oui, on a là un peu de stock. D'accord, ok. Et vous recommandez tous les combien de temps, vous savez? Et vous recommandez tous les combien de temps, vous savez? Non, c'est pas moi qui commande. D'accord, ok. Bon bah je verrai directement avec le directeur dans ce cas-là, je vous remercie. D'accord, je lui laisse les coordonnées. Merci. Au revoir. Bien joué, dommage. Ouais, j'ai C'est chié pas au loin, début, hein. mais... C'est pas loin. Ouais. Elle était un peu fermée. Ouais. Allez, next. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous en parle. Oui, bonjour, Le Boudec Thomas. Je suis gérant d'une entreprise spécialisée dans les accessoires automobiles. Vous allez bien? Oui, très bien, oui, et vous? Oui, très bien. Je vous appelle aujourd'hui. On fait des porte-cartes grises. On équipe en fait tous les concessionnaires en Bretagne. On équipe plus de 400 véhicules par mois. Avec qui je peux discuter de ce sujet? Ouais, mais nous, en fait, c'est pas chez nous, en fait, c'est au siège que tout se prépare. Donc, Et vous avez un contact pour moi? non, pas du tout, je pourrais pas du tout vous dire. Et le siège, c'est basé où? C'est par là, c'est à Brest, hein, donc... À Brest. Ouais. Ok. Bah, très bien. Bah, je vous remercie. Voilà. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Arrête de pitcher au secrétaire. Ouais. Je te le dis 50 fois aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est... Je me lance dans le truc et j'y pense pas, en fait. C'est le secrétaire, faut que je demande le... Secrétaire, tu demandes le Les gars, le responsable. demander, Là, tu te prends une objection, quelqu'un qui est au téléphone. Son job, c'est de te... Oui, c'est de finir sa journée tranquille. Ouais. Son job, c'est je prends les derniers appels et je rentre chez moi. Oui, allô? Oui, bonjour. Victor Le Boudec à l'appareil, je suis gérant d'une entreprise d'accessoires automobiles. Vous allez bien? Bien, et vous-même? Super, merci. Avec qui je pourrais parler à ce sujet, s'il vous plaît? Bah, je suis gérant. Ok, bah super. Enchanté. Enchanté. Eh ben écoutez, je vous appelle parce qu'on équipe maintenant plus de 400 véhicules par mois chez nos concessionnaires partenaires en Bretagne. On travaille notamment avec... Ça vous parle? Et je voulais savoir quand est-ce que vous serez sur votre site, parce qu'on vous a personnalisé des accessoires porte-carte grise, porte-clés avec votre logo, et j'aimerais bien passer pour qu'on puisse se serrer la main, que je vous présente un peu tout ça, que vous puissiez toucher les accessoires. La semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, ça m'arrange. En fin de semaine prochaine, moi ça m'arrange. Alors moi, ça risque d'être un peu tendex. Je peux Quand vous est-ce que proposer ça la sera semaine d'après.
Alors, ah oui, c'est parfait. Bah c'est parfait pour moi. Dites-moi le jour et l'heure et je pourrais m'adapter. Je peux vous proposer le lundi si vous voulez à à 9h. Vendu. Allez, vendu. C'est parti. Lundi 9h, je note... quelle est votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer l'invitation .com, c'est bien ça? Ça, tout Et à vous fait. êtes? Et vous êtes? Moi, c'est. Moi, c'est Victor Et vous, du Le coup, Bodec. la société, c'est quoi? C'est Atelier Guillot. On est basé à Carvignac. Ah, mais ça me parle. Ah ouais, on est pas mal présent en ligne. On fait pas mal d'événements dans le coin localement. Ok, On peut ça vous marche. faire Et du mal. votre nom, c'est monsieur? Monsieur Le Bodec. Et le prénom? Victor. Victor, ok. Mais oui, je crois que je vous ai déjà vu sur les réseaux, ça me parle. Ouais, sur le réseau, c'est possible, mais t'es au 24h du Mans aussi. Ah bah c'est possible, on était présent aussi aux 24 heures du Mans, je pense que vous connaissez. On fait pas mal d'événements là-bas aussi. Et bah écoutez, c'est super. Bah, de mon côté, c'est noté. Tac. Et je vous souhaite donc une très bonne soirée et à lundi prochain. Je vous envoie l'invitation. Je vous envoie l'invitation tout de suite. On fait ça, super, ça marche, c'est noté. Je vous remercie, Merci. bonne soirée. Au revoir. Vous aussi. Ah bah. Ça commence à applaudir quand t'as pas encore Il était quelle heure? Il était 42? Ouais, Il est 53. 11 minutes pour Ok. prendre un rendez-vous. Attends, file-moi les infos parce Allez, que... ouais. Ouais, on me traite de menteur. 53. C'est propre. Du coup, Le gars avait l'air bien hype en plus. En plus, il connaît Atelier Guillot. Ouais, en plus, Ouais. il C'est a le entendu premier coup, parler. donc ça veut dire T'as que... vu ou pas le... Pourquoi on a parlé du Mans? Ouais, bah Non, mais moi, vous ça- connaissez sûrement sur les réseaux. Oui, oui. Et il a dit ouais, je vais sur les réseaux, mais on est en mode ouais, mais vous avez peut-être vu au Mans aussi. Ouais. 4h du Mans. C'est vrai que ça switch. 9h. Ouais, 9h on a dit. Ouais, bah nickel. Comment Hein. vous sentez, les gars? 5 rendez-vous chacun à peu près, non? Peut-être Ouais, 5 Ouais, c'est ça, c'est kiff-kiff. 5, Bah, 4, par rapport à j'en ai ce pris matin, un. putain, Il y a j'aurais du pas boulot pensé. encore Hein. pour moi, mais... Bah, moi Après, aussi, ça va, tu vois, je me dis, quand tu vois le point de départ, il y a quand même un... Voilà. Ouais, C'est- ouais. on est Bah, bon. putain, ouais. Hier soir, je me disais, j'étais en mode, putain, ça va être dur et tout. Ce matin, j'étais en mode. Ouais, j'appréhendais, tu vois, l'après-midi, les quoi, lui, appels sa et boîte tout, mais. Et du coup, on a pris 10 rendez-vous en une après-midi. Ouais. Ouais. Donc vous savez que vous Ça êtes en peut, capacité de prendre 20 rendez-vous par jour. Sur une première Ouais, après-midi, c'est en clair. plus. Oui, sur une première. C'était l'entraînement. Faut être une journée complète, vous prenez 20 rendez-vous. Si, ouais, c'est possible en vrai. 10 Tu m'aurais rendez-vous, dit donc, ça ce matin, j'aurais dit, wow. Ouais, non. Et une fois que vous avez fait toute la région, On peut s'attaquer Hop. à les vous allez, régions d'à vous côté. allez vers chez lui. Une Oui, fois bah que c'est oui. fait, vous allez en Normandie. Puis une fois que c'est fait, vous faites toute la France comme ça. C'est clair. Il y a du taf, hein, mais tant mieux. Hein. Oui. Franchement. Après, tu recrutes des commerciaux. Thomas, 5 rendez-vous. Toi, 4 peut-être. Ouais, ça va être ça. Hein. Je Moi, pense que 1. c'est- Ouais. Nickel. En termes de ratio, j'ai été meilleur que vous aujourd'hui. Bah, un appel. Hein, En même temps, Le premier appel en plus. ça m'aurait paru C'est bizarre. un nouvel. Non, c'est la pub, ça. Non, c'est un nouveau rendez-vous ça. Non. Direz-vous. Allô? Oui, allô, bonjour. Vous avez essayé de nous appeler? Oui, bonjour. Le Bodec Thomas. Je suis gérant d'une entreprise qui est spécialisée dans les accessoires automobiles. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, pour moi, on n'a jamais échangé ensemble. Vous avez dû échanger avec mon collègue Nathan, peut-être. C'est possible, c'est possible. En fait, si vous voulez, on a une entreprise qui est basée à Carvignac. On propose tout un tas d'objets personnalisés qui équipent en fait les véhicules. On équipe plus de 400 véhicules par mois aujourd'hui D'accord. avec tous nos partenaires en Bretagne. Et je voulais prendre 10 minutes avec vous pour que je puisse vous offrir les objets qu'on a confectionnés. Alors, je vais vous passer mon responsable. Comme ça, vous allez pouvoir voir ça en direct avec lui. Très bien. Je vous demande juste de patienter 5 minutes. Je vais reprendre le nom de votre société, s'il vous plaît. C'est Atelier Guillot à Carvignac. Atelier, On travaille avec. Atelier Guillot. Oui, Atelier Guillot. On travaille dans toute la Bretagne. Ok. On travaille dans toute la Je Bretagne. vous le passe. Je vous le passe. Très bien, merci. Donc là, il va prendre rendez-vous le 11e de la journée. Vous n'êtes pas prêts? Il est quelle heure? 57. 57. Oui, allô? Oui, bonjour. Le Bodec Thomas. Je suis gérant d'une société qui est spécialisée dans les accessoires automobiles basés sur Carvignac. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Je vous appelais aujourd'hui. On accompagne tout un tas de concessions dans toute la Bretagne. En fait, on équipe plus de 400 véhicules par mois en objets, tout ce qui va être porte-carte grise, porte-clés personnalisés. Et aujourd'hui, je vous appelle pour prendre un point avec vous pendant 10 minutes. On en a fait qui sont... 10 minutes, j'aurai pas le temps.
C'est très rapide parce que. Envoyez-moi un mail si vous voulez avec une brochure ou un truc comme Je ça. peux pas vous l'envoyer par mail, ce que je vous propose. Bah, aujourd'hui, ce que je vous propose, je peux pas vraiment vous l'envoyer par mail parce qu'on a déjà des produits qu'on a fait. Et j'aimerais passer, vous les donner en main propre, comme ça vous touchez le produit. Comme ça, Et je vous les laisse. Et comme ça, je vous les laisse. Passez demain directement. après-midi si vous voulez. Demain après-midi pour quelle heure? Je suis dispo normalement dans l'après-midi demain. Est-ce que vous pouvez me donner une heure par rapport à mon agenda? Faut que je m'organise. Vous pouvez Ouais. passer l'heure que vous voulez. Moi, c'est par rapport à mon agenda, faut que je m'organise. J'ai déjà pas mal de rendez-vous. Dites-moi dans ces cas-là l'heure à laquelle vous voulez passer. Là, je regardais, j'ai déjà un premier. À partir de 15h30. Ouais, c'est bien. Ok. 15h30, je note. Et Hugo Lorient. Est-ce que je peux avoir votre adresse mail? Vous appelez comment? Donc, Ok. on se voit dans ces cas-là. Et c'est quoi le nom de votre société? C'est Atelier Guillot. On travaille dans toute la Bretagne. On travaille dans toute la Bretagne. On est basé à Carvignac. Ok. Et du coup, vous bossez avec qui là comme 400 véhicules par mois. Ah, mais chez vous travaillez avec qui du coup? Ah, pour l'instant, on n'a pas... Enfin, on travaille pas, justement, le but, c'est qu'on puisse vous montrer les produits et qu'on voit si les produits vous intéressent, qu'on puisse voir si on peut travailler ensemble éventuellement. Ok. Je vous montre ça demain. Je vous montre ça demain. De toute façon, ça n'engage à rien. C'est voilà, pour que vous voyez les produits. Et puis, comme ça, on en parlera autour des produits. Allez, on fait comme ça. À demain. À demain, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Il est quelle heure? C'est que 18h. Il est 18h. Premier degré, le numéro, j'aurais jamais répondu parce que c'est les mêmes numéros que les pubs. C'était un 02, mes couilles. Ouais. En plus, on a un caméraman Putain, par contre, professionnel. demain, mec, Foutu. t'es foutu, mon gars. Genre là, ça veut dire qu'il faut faire tous les produits ce soir là et on charbonne. Bon, débrief fin de journée. On devait prendre seulement 10 rendez-vous. Malheureusement, on en a pris 11. Là, on en a 3 Quel 15 dommage. minutes. Donc, on a pris 11 rendez-vous aujourd'hui. On a eu combien de décrochés? 20. Ouais, franchement, la stat est folle. Ouais. Sur 20 décrochés, on a eu 11 rendez-vous. T'en as pris 7. T'en as pris 4. Ouais. J'en ai pris un. Histoire de montrer un petit peu l'exemple. C'est ça. Et aujourd'hui, ton niveau de call call, ce matin, il était à combien? Bah, honnêtement, il était proche de 1 ou 2, je pense. Ok, et toi? 0, hein. Ok. Je connaissais rien. Et là, il est 18h, 18h01. Tu l'estimes à combien ton niveau? Je dirais un 7. Enfin, là, par rapport au pitch qu'on a fait, on est facilement à 7. Par rapport au ratio de rendez-vous pris. T'as oublié la réponse aux objections. Là, les objections que tu viens d'avoir. Oui. T'es à 8 là. Ok, et toi? Ouais, je dirais 7 aussi, hein. Franchement. Je pars de 0, ouais, je dirais un bon 7 parce qu'il n'y a pas eu. J'ai pas vraiment un bon eu de 7 refus. un bon 7 ou un petit 8? Ouais, allez, C'est parce en qu'on vrai, est- vu on la est stat, modeste ouais, aussi. on est modeste, mais On c'est veut vrai que pas- vu la stat, j'ai pris quasi 0 refus, donc Ok. petit 8 peut être mérité. Mais il faut que je m'entraîne encore, là, c'est que la première après-midi, donc Satisfait de cette journée? ouais, de fou, hein. Franchement, je pense qu'on pensait C'était pas. c'était quoi vos attentes et qu'est-ce qu'on a fait? Bah, Franchement, attends. les attentes, c'était d'être plus à l'aise au téléphone, de pouvoir déjà, en fait, amener notre produit. Aujourd'hui, on ne savait pas l'amener au B2B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive, on a un pitch, on sait cibler le besoin, et en fait, on voit que direct, ça déclenche le rendez-vous. En fait, là, par rapport à notre niche, en tout cas, c'est quand je vois J'aurais les pas stats, c'est pensé fou. qu'on aurait eu autant de. C'est fou. de Genre, rendez-vous. ouais. Juste en Je me suis dit, déroulant si ce pitch. on arrive à avoir un petit rendez-vous, déjà, c'est bien. Ouais, Genre, carrément. Non, franchement, Mais c'est bien parce qu'en fait, vous aviez pas basé la réussite du coaching sur le nombre de rendez-vous. Non. C'est-à-dire, si on avait pris un ou deux rendez-vous, Ouais, vous auriez ça, été en ouais. mode bah merci Raphaël d'être venu. Non, Carrément. là le but c'était de monter en compétence. Parce C'est qu'on ça. était déjà Partait de au pas courant loin. qu'on partait de zéro. Donc voilà, nous on est lucide, on se dit bah voilà, c'est quelque chose, on va monter en compétence petit à petit et puis voilà. Mais déjà en un jour, se dire tu repars avec 10 rendez-vous, enfin 11. 11. Et en plus, Ouais. il y en a plein qu'on vous a pas dit, mais il y en a plein à reconfirmer. Ouais. Donc on peut. Fourchette haute, raisonnable, on est à 13. Ouais. Ouais, je pense. un bon Raisonnable, hein. test. C'est clair. Ok. Non, c'est Et bah bravo à vous les gars. Et merci à toi. Vous pouvez être fiers de vous. J'ai passé une bête de journée avec vous. Ouais, c'était cool. Hein. Il y a de quoi faire cet Ouais, été. Il y a là de quoi- maintenant il y a de ça quoi motive faire. en vrai. Sur les 11 rendez-vous, je pense qu'il y en a au moins 2 qui peuvent close. Ouais. Ouais, Fourchette basse encore une fois. Hein. Ouais. Moi je prends toujours des fourchettes basses quand je fais mes statistiques. Ça sert à rien de prendre des fourchettes hautes et puis se rendre compte que ça va pas. Je dirais qu'il y a un minimum de signatures si vous faites bien votre travail. Et à moyen long terme, à 6 mois, 1 an, sur les 11, on peut estimer qu'il y en a 5 qui signent.
Et ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous faites ça tout l'été, c'est pas 11 rendez-vous que vous allez prendre sur un été, c'est peut-être 50. Ouais. Sur les 50, on peut aller chercher 10, 15 signatures en recurring. 15 signatures de recurring, ça y est, votre chiffre d'affaires, il a déjà triplé. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ouais, et sur une zone. Après, la zone, tu peux la dupliquer. Ouais, c'est ça qui est... Parce qu'en plus, t'as encore plus de data. C'est-à-dire là, on part de zéro, on n'a pas de data, on n'a pas trop de social proof. Là, tu dis, ouais, je bosse Pontivy, nanana, boum, là, c'est ça. Là, en fait, on part vraiment du niveau 0. Même avec le niveau 0, t'arrives à sortir 11 rendez-vous, quoi. C'est fou, quoi. Ok. Moi, c'est Thomas, Victor. On est gérant de l'entreprise Atelier Guillaume qui font du porte-carte grise, porte-documents personnalisé. Donc, de base, notre secteur d'activité, il se base plus sur de la vente aux particuliers. Et aujourd'hui, on voulait développer notre canal de vente B2B et la prospection téléphonique nous paraissait être le meilleur moyen de commencer à intégrer ce milieu, quoi. Du coup, Raphaël s'est déplacé aujourd'hui pour la journée dans notre atelier en Bretagne. Donc, on a fait la partie théorique le matin. Donc, il y avait de quoi faire parce qu'on part de très très loin. Et du coup, cet après-midi, on a fait du volume. Et en l'espace d'une après-midi, on a sorti 11 rendez-vous, quoi. Donc, c'est des résultats qu'on n'attendait pas. Parce que vous aviez jamais. T'as dit, vous avez jamais fait de call avant, c'est ça? Non, jamais, c'était la première fois et c'est un secteur qu'on n'a jamais travaillé, on va dire, le B2B pour notre entreprise. Donc on part vraiment du niveau 0 et là, pour le coup, d'avoir autant de rendez-vous en un après-midi, c'est vrai qu'en une journée, on a eu vraiment full plus-value, quoi. Ouais. Genre, j'aurais pas pensé, comme je disais quand je suis arrivé ce matin et tout, je me suis dit ça va être hardcore parce que pour l'après-midi, passer les appels, avec le niveau que j'avais et tout, mais comme quoi non, en 4 heures ce matin, on a fait 4 heures de théorique et tout, et qui ont bien servi, quoi. Là, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise, quoi. Après, il y a toujours des trucs à travailler, mais ça va se faire avec sur le long terme, quoi, à force de passer les coups de fil, tout ça. C'est des petits axes que je vais devoir améliorer, mais la grosse partie, là où je me voyais bloqué de base, bah ça ne l'est plus. Qu'est-ce qui a fait du coup que dans la matinée, ce que vous avez fait a pu faciliter l'après-midi, justement les appels, tout ça? C'est vraiment de tout décortiquer. Enfin, en fait, il a bien tout décortiqué, quoi. Du début à la fin de l'appel, et il nous a poussé un peu aussi dans nos retranchements, quoi. Aujourd'hui, en fait, le truc, c'est qu'on a un produit, nous, on a la capacité de le vendre à un particulier, mais aujourd'hui, d'arriver avec ce produit chez un professionnel, on peut pas, c'est pas traitable comme un particulier. Donc là, en fait, on a eu vraiment de A à Z le pitch, comment on peut apporter une plus-value aux pros, etc. Ce qui fait que derrière, en fait, le taux de conversion de rendez-vous, il était exceptionnel avec des débutants en call, quoi. C'était quoi le taux? Le taux, c'était de 11 rendez-vous sur une après-midi. Après, j'ai pas le nombre d'appels, mais une vingtaine. Sur une après-midi, pour une première après-midi où nous deux, on n'a jamais call avant, voilà, c'est des résultats qui parlent d'eux-mêmes, quoi. Et c'est quoi la suite pour vous? De continuer, là dès demain j'ai déjà 2 rendez-vous à aller voir, après dans la semaine ça enchaîne, et de continuer, alterner entre, comme on a un site e-commerce, continuer les commandes, tout ça, continuer à faire du call, aller au rendez-vous, essayer de closer, et voilà, le prochain objectif c'est closer un rendez-vous, quoi. De ce qu'on a passé cet après-midi, c'était déjà magnifique. Et se mettre des habitudes, je pense, call calling. Ouais, c'est ça. Peut-être un certain nombre de volumes par jour, se dédier 1 heure chacun à faire ça, 1 heure dans la journée, et on fait que ça, quoi. C'est pour justement monter en compétence par rapport aux bases qu'on a eues aujourd'hui et qu'on s'affûte, en fait, parce que c'est ce qui va se faire au fil du temps, quoi. C'est ça. Là, on a les armes pour s'affûter, quoi. Donc, c'est tout bon. On a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais vous sur les réseaux sociaux vous montrez que le côté positif. Mais en fait, moi j'explique à tout le monde que toutes les journées se passent très bien. Mais là aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment du négatif que je peux montrer? Non. Bah non. Non. Je peux comprendre les personnes qui se posent cette question. T'as des trucs où même moi je me pose la question, mais c'est dur à le prouver. Mais vraiment, c'est une folie. Genre sur 20 appels, il y a vraiment eu. Je pense que de faire un format comme ça, de voir. Parce que moi en fait, c'est comme le gars de la logistique. Je sais plus comment il s'appelait. En fait, quand tu vois le premier appel du matin et le dernier appel où vous faites un boomerang là,
en fait tu te dis putain mais t'as l'impression que c'est pas la même journée en fait. Et juste ça en fait ça montre que le gars il a pris en assurance, enfin, voilà. J'ai beaucoup de prospects qui me disent oui mais moi je suis différent, oui mais moi je suis timide, oui mais moi je suis pas à l'aise devant. Tu m'as peut-être dit la semaine dernière, non? Ouais, comme je te l'ai dit ce matin, moi en fait de base toute la partie tu vois parler et tout ça c'est pas une compétence que j'ai tu vois en termes d'éloquence ou autre c'est pas ma compétence première, loin de là. Et ça j'en étais conscient et je me suis dit justement aujourd'hui on sort de notre zone de confort, justement tu vois nous on est plus introvertis, timides, enfin même si voilà ça nous empêche pas de faire du business ou autre, mais c'est une partie de notre compétence aujourd'hui qui était vraiment très très basse et nous même de notre naturel tu vois, c'est pas, on n'est pas des gens à aller trop vers les gens et en fait là ça te libère t'arrives avec des armes et en fait tu prends confiance en toi. Tu te poses plus trop la question de est-ce qu'il va me... Non, t'y vas, bon, tant mieux, tu prends un rendez-vous, tant mieux, sinon tu next et tu enchaînes quoi. Et là, tu prends en assurance, t'arrives, comme tu dis, en termes de posture. Au début, tu essayes de passer par la petite porte, mais en fait, plus ça va, en fait, ta posture, elle se met en place. Et je trouve que, moi en tout cas, personnellement, en une journée, je pensais pas que... je serai à ce step là même s'il y a encore beaucoup de boulot comme on dit mais encore beaucoup de boulot, ils ont pris 11 rendez-vous dans la journée. Ouais non mais je veux dire par rapport à globalité tu vois genre comme je te dis par rapport à tout ce que tu nous as dit il faut s'entraîner, il faut bouffer du volume mais là on a les armes. Fin de journée à Lorient, aujourd'hui on a pris 11 rendez-vous avec 2 entrepreneurs qui vendent des produits physiques aux concessions automobiles. On a pris 11 rendez-vous. Moi j'ai pris le premier rendez-vous pour leur montrer l'exemple au tout début de la journée, un appel, un rendez-vous. Et ensuite, c'était 2 frères, 2 associés. Il y en a un qui a pris 6 rendez-vous et l'autre, il en a pris 4. Moi, j'en ai pris 1. Donc voilà, c'est 2 personnes qui font du chiffre d'affaires via le B2C avec des TikTok Shop, Google Ads, etc. Ils font de l'e-commerce et en fait, ils voulaient développer le B2B. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont missionné aujourd'hui. 11 rendez-vous pris, dont au moins 2 prospects ultra intéressés. On vous expliquera un petit peu ce que ça a donné avec eux. Donc c'est parti, on va maintenant sur Rennes, c'est parti.